Salut tout le monde, je vais mettre ma caméra. Voilà. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez faire comme ça si vous m'entendez. C'est bon. Super. Ah, t'as désactivé le son. On t'entend pas. Derry, il y a Dawn qui rentre. Non, il n'est pas activé, sinon ça serait vert Super. quand tu Je vais parles juste autour de toi. enlever, désactiver. Ah, enlève ta là. Tac, tac. Ah, trop Euh, bien. Il y a plein Entendez-le ou de... pas? Non, j'entends. Là, par contre, on t'entend. Tac. Bon, ben bienvenue à ce sommet. Je suis contente de vous voir tous. Je vais mettre ça. Bonsoir à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait des intervenants qui étaient là. Il y a Christine avec nous. Il y a Anne. Super. Je vous vois tous, tous, tous. Il doit y avoir... On va attendre juste 5 minutes que tout le monde arrive. Il y a Angélique. Trop bien. Normalement, il y a Isabelle qui doit arriver. Bon. Ce que je vous propose, c'est que déjà, dans un premier temps, chaque intervenant va se présenter pour vous expliquer voilà, ce qu'ils viennent faire dans le sommet, comment ça s'est passé, etc. Moi, je vais vous faire une présentation du sommet, vous expliquer pourquoi j'ai organisé ce sommet et pourquoi on en est là aujourd'hui. On fera un petit tour peut-être sur la plateforme si les gens ont besoin, sinon la plateforme, elle est assez facile normalement d'utilisation, mais s'il y a besoin, je répondrai aux questions. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les noter dans le chat et du coup, moi, j'y répondrai. Donc déjà, je regarde bien si déjà tout est enregistré. Ouais, c'est bon. Donc déjà, voilà, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont été interviewés et qui ont accepté d'être présents à ce sommet-là. Alors, comment j'en suis venue à faire ce sommet? Donc moi, j'ai eu un centre de formation comme beaucoup d'intervenants dans ce sommet. Et j'ai fait du coup un constat, c'est que, beaucoup de personnes voulaient, venir, au métier d'intervenant en médiation animale et en fin de compte, ils avaient, beaucoup de questions. Ils avaient du mal à choisir, avec qui aller se former. Ils avaient des questions sur, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que, comment on peut, travailler avec son animal? Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'ai décidé de prendre 15 experts de la médiation animale, je vais dire ça comme ça, de poser des questions avec eux et de pouvoir en fait, débattre, toutes les 2 sur une interview, sur, comment eux, ils pratiquent la médiation animale, quels conseils ils peuvent, donner, du coup, aux personnes qui veulent faire de la médiation animale et aussi, expliquer leur pratique. Donc vous verrez dans les interventions et dans les interviews que vous allez voir toute la semaine, en fait, tout le monde a répondu à ce type de questions et ont donné beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent vous faire avancer et je leur en remercie parce que ça, c'est cadeau pour vous et ça va vous aider, du coup dans votre, comment on peut dire ça? Dans votre, vision de ce que vous voulez faire, par la suite. Voilà. Donc, hésitez pas s'il y a des questions ce soir, on peut déjà commencer à y répondre et on aura une soirée de questions-réponses jeudi soir à 20h où là, on répondra vraiment à toutes les questions, qui peuvent venir des interviews que vous avez vues et cetera. Donc là, voilà, il y aura encore plus d'intervenants normalement. Voilà, là, on est sur le démarrage, sur la présentation, sur comment ça va se passer. Donc, voilà. Hem, ce que je vais faire, moi, je vais me présenter, assez rapidement. Je vais juste dire, certaines règles. Si vous voulez, intervenir, vous pouvez lever la main. Normalement, soit vous levez la main comme ça et ça met la main, sinon vous avez des petits icônes et vous levez la main avec les petits icônes en bas et je laisserai, du coup, vous pourrez poser la question et cetera. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'aura pas de promotion comme ça se fait dans beaucoup de sommets,
sur, un programme ou je ne sais pas trop quoi. Voilà, j'ai décidé qu'il y en aurait, pas. Vous allez avoir bien sûr, vous aurez les explications de ce que tout le monde fait et vous aurez, accès au site internet des gens et cetera, mais on n'aura pas de promotion, il y aura pas de marketing, à gogo dans ce sommet-là parce que c'est un bon vouloir que moi j'ai envie, j'estime que donner des choses, gratuitement, c'est pour que vous puissiez aussi, aller à la chasse aux informations et je pense que vous trouverez, votre formation et comment vous voulez, devenir intervenant en médiation en, du coup, en allant chercher par vous-même qu'en ayant, des informations toutes préconçues, donc voilà, vous pourrez bien sûr partager avec les intervenants, qui, ont été interviewés lors de ce sommet, il y a aucun souci avec ça. Mais on est d'accord tous ensemble entre moi et les intervenants, il n'y aura pas de promotion de quoi que ce soit. C'est un sommet informatif qui restera ouvert, tout le temps. Il y aura pas de fermeture où on va pas vous demander, je sais pas combien d'euros pour regarder les vidéos. Voilà, on est tous d'accord que, les vidéos restent gratuites et elles seront en public sur YouTube. Pour le moment, elles sont en non répertorié et sur la plateforme, mais par la suite, elles seront en public sur YouTube, sur ma chaîne à moi. Donc voilà, c'était les petites règles. Est-ce qu'il y en a dans les intervenants qui veulent rajouter quelque chose? Si c'est OK, je continue. Alors je vais me présenter parce que je sais que moi j'ai fait des interviews de tout le monde, mais j'ai pas fait de vidéo sur moi. Donc, je vais juste me présenter et vous expliquer en fait comment j'en suis venue à la médiation animale. Et bien sûr, on pourra me poser les questions qu'on veut, sur ce marché-là ou sur ce que vous voulez. Il y aura aucun souci avec ça. Donc moi, je m'appelle Noélie, j'ai créé il y a 3 ans, l'école de la vie. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a des intervenants dans le sommet qui ont été, mes élèves et qui aujourd'hui, travaillent en médiation animale. Donc voilà, vous verrez, je travaille avec des élèves qui travaillent aussi avec des animaux un peu particuliers. Il y a les phoques et les otaries avec Marjorie, il y a, les animaux sauvages avec Laurence. Enfin voilà, vous verrez, on a travaillé en médiation sur différents animaux. On vous expliquera pendant les interviews, du coup comment on a travaillé pour pouvoir travailler là-dessus. Et les autres intervenants aussi expliqueront comment ils travaillent avec différents animaux parce qu'on a aussi des gens que j'ai interviewés qui ont travaillé avec des lamas, des chamelles pardon, voilà, des chevaux, des chiens, des chats, enfin voilà, on a tous les animaux. J'ai essayé de représenter un maximum d'animaux pour que vous puissiez avoir, une vision d'ensemble de ce qu'on peut faire. Donc moi, comment j'en suis venue à ça? Donc j'avais un papa au départ qui était, militaire, qui a fait une reconversion dans le monde du cheval et qui est devenu équithérapeute. Donc moi, depuis l'âge de 7-8 ans, je suis tombée dans la marmite, comme Obélix, pareil. Et en fait, à l'âge de 7-8 ans, je prenais des cahiers, j'allais observer qu'est-ce qui se passait entre les chevaux et les handicaps et entre autres, c'était des autismes. Autisme et trisomie. Et du coup, ça m'a passionnée de voir, la relation entre l'homme et l'animal et je me suis dit: «Waouh, c'est super». Donc j'ai à la fois observé, l'homme et l'animal et j'ai aussi observé mes camarades de classe parce que ça a été mon parcours, que j'ai fait toute mon enfance. Donc bien évidemment, je me suis formée, en fait, dans le monde du cheval parce que, ben, ayant un papa dans l'équitation, je me suis formée là-dedans pendant 4 ans. J'ai travaillé, dans tout type dans le monde du cheval. J'ai fait, autant le centre équestre, que, les courses de chevaux où on allait travailler sur la performance du cheval et à un moment donné, mon corps, il m'a rattrapée et j'ai eu, un gros problème de dos. Il a fallu que j'arrête, en fait, de monter à cheval. Et là, j'avais construit toute ma vie en fait, sur, bah, monter à cheval, s'occuper des chevaux et cetera. Mon monde s'est effondré, et il y a eu aussi, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un grave accident de cheval, où, bah, ça m'a coûté ce qu'on appelle une EMI, donc c'est une expérience de mort imminente. Je suis morte sur la table d'opération d'une hémorragie interne et je suis revenue. Alors vous pourrez aller voir si vous voulez, je pourrais en parler des heures et des heures, de ce qui s'est passé, mais voilà, juste voilà, c'est la petite, aparté. Ce qui a fait que j'ai vu la vie autrement et une fois que tout ça, c'est fait, il a fallu que je retrouve du travail et là, j'ai pris le paradoxe et le contre-pied de tout ce que j'avais fait auparavant. Je suis devenue commerciale pendant 10 ans.
Et là, j'ai appris l'humain parce que là, il a fallu comprendre comment on fonctionne avec l'humain, comment on vend, comment ça fonctionne la psychologie de l'humain. Je me suis formée à ça et j'ai continué en fait à me former dans tout ce qui est psychologie humain et cetera. Donc j'ai fait des formations de kinésiologie, sophrologie, j'ai fait, de la médecine chinoise, enfin voilà, j'ai fait plein, plein de choses et dans mon dernier travail en fait où j'ai travaillé à l'Astral pendant 4 ans dans un centre de formation, j'ai été amenée en fait à enseigner certaines choses et là je me suis dit: «L'enseignement c'est vraiment magnifique» et j'avais continué en fait à toujours, amener des gens à, ben, à venir, avec mes chevaux et à travailler avec eux, avec mes chevaux, en faisant, de la thérapie par le biais de l'animal et en fait je voyais que ça marchait, ça fonctionnait bien et j'allais chercher tout le temps en psychologie: «Tiens, ben pourquoi il y a eu ça?» et cetera. On en a parlé avec les intervenants des fois où: «Tiens, mais il y a un truc qui se passe, comment ça se fait que ça se passe?» Donc j'allais chercher à chaque fois et cetera et il y a 4 ans à peu près, 4 5 ans, je me suis dit: «Bon, moi j'adore ça, psychologie animale et cetera». Je me suis beaucoup, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec tout ça, j'ai cherché en fait et je trouvais pas de formation qui me convienne. Et par rapport à tout ce que j'avais fait, je me suis dit: «Ben, en fait, peut-être que tu peux essayer de commencer à monter un type de formation». Donc j'ai commencé à monter des modules que j'ai enseignés petit à petit. Donc j'ai beaucoup expérimenté avec des personnes à enseigner, donc la communication animale et cetera, plein de choses, la psychologie de l'animal avec, l'humain et cetera et ça allait pas, top top dans mon boulot, de commercial parce que je voulais toujours revenir avec les animaux. J'avais besoin en fait de cette facette-là, d'être avec eux, de vivre avec eux, de ralentir aussi mon temps de travail. La fameuse case de, à 30 ans, faut avoir une maison, un chien Poppy et cetera, c'était plus trop, mon délire. Hem, donc du coup, j'ai ralenti mon temps de travail et j'ai pris le temps, en fait, de me dire: «Qu'est-ce que je veux faire?» Et là, bah, là, j'ai rencontré, voilà, Isabelle, qui a été une de mes enseignantes et qui m'a amenée dans une voie que je m'attendais pas du tout et je me rappelle très bien, on en a parlé, dans l'interview, mais quand on a révélé ma raison d'être et cetera, je me suis dit: «Voilà, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire». J'ai envie d'amener les gens à se reconnecter à leur joie et à aller chercher leur aspect animal avec les animaux. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à vraiment me dire: «Bon, bah, je veux former» et après là, il y a eu, tout cet espace de travail où, bah, combien de temps je vais former les gens et cetera. Donc là, j'ai expérimenté, expérimenté, expérimenté jusqu'à avoir une formation aujourd'hui qui fait 2 ans. Donc je pourrais en parler, mais je vais pas en parler là, parce que je vous ai dit qu'on faisait pas de promotion. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'accompagne en fait les gens à se former en intervenant en médiation animale sur un parcours long, donc de 2 ans. Parce que pour moi, c'est très important, d'avoir 2 ans de formation, de comprendre pourquoi on veut faire ça, comment on veut le faire et cetera. Et je pense que tout le monde aujourd'hui est d'accord, sur toutes les personnes que j'ai pu interviewer, on est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut du temps. Il faut que vous puissiez, vraiment vous dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» et cetera. Donc voilà, voilà mon parcours. Hem, crois qu'il y a des questions. Je vais peut-être répondre aux questions avant de laisser la parole hem, à ces cho aux autres. Alors, Noélie: «Pour ce sommet et tous les intervenants pour votre partage». Ah OK, bah, merci à toi, Laurine. Hem, je pense que ça va être très riche, pendant ces 4 jours. Hésitez pas à poser des questions, sur les parcours et cetera. Beh, je vais laisser la main à, chaque intervenant pour se présenter. Qui veut commencer? Mmh, bah, je veux bien y aller moi. C'est à Allez, cheval sur il vas-y. y a marqué «à cheval sur soi» et c'est Nathalie Frier, en fait. Vas-y Nathalie, à toi. Bon, on se présente de façon succincte, je pense, hein? Oui. Oui, tu te présentes Bon, de façon du 5. C'est ce que tu as envie d'accord. de partager sur ce sommet. J voilà, ce soir, c'est vraiment une soirée de présentation et de réponse, en fait, aux questions pour amener les gens à, voilà, à ouvrir le sommet, quoi. On est sur D'accord. l'ouverture. Eh ben, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des hommes, j'ai pas vu. Voilà, donc Nathalie Frier, en fait, je vais essayer de faire court.
Je suis de formation scientifique, j'ai une thèse de biologie moléculaire et j'ai toujours monté à cheval depuis l'âge de mes 5-6 ans. Et à l'âge de 38-40 ans, la crise de milieu de vie, j'ai créé en fait un centre de thérapie avec le cheval. Donc ça fait depuis 2006 que ça existe. Donc c'est dans le Morvan, on est sur 25 hectares avec une trentaine de chevaux. On a un petit élevage aussi d'arabes. Et donc, on accueille toute personne en recherche d'elle-même, que ce soit sur des symptômes avérés, handicap, que ce soit sensoriel, psychoaffectif, enfin bon, pas mal de choses. On travaille avec des institutions, des privés, et effectivement, on essaye d'amener les gens à se verticaliser, on va dire, parce que j'ai quand même une formation assez psychomote et psychanalytique jungienne. Et on a ce regard-là, avec pas mal de comment dire? On fait aussi de la randonnée initiatique. On essaye de rallonger nos séances pour effectivement, laisser les gens se poser, plus qu'1 heure ou plus que 3/4 d'heure. Donc voilà, une expérience d'à peu près, 18 ans en thérapie avec le cheval et de 55 ans avec les chevaux. Donc ça fait déjà pas mal. Donc voilà. Merci Nathalie, super. Ce qu'on va faire, on va faire la présentation de tout le monde et après s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat et tout le monde répondra, vous inquiétez pas. On va prendre le temps, on a 1 heure ensemble donc voilà, on a le temps. Qui veut continuer? Allez, vas-y Anne, je te laisse la parole. Je remets l'audio. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Anne Peu-de-Cœur et qui je suis? En fait, je fais de la médiation équine, bien évidemment, que je décline dans 3 types d'offres, en fait, et qui vont être un peu différentes en fonction des personnes et des publics auxquels je m'adresse, puisque je suis à la fois équithérapeute, équicoach et formatrice, et je forme des équicoachs et des équithérapeutes. Et ça depuis maintenant 13 ans, suite à une reconversion professionnelle complète. Que moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait du management, j'ai dirigé des équipes en entreprise. Et si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui grâce aux chevaux, je pense que ma première vie professionnelle aurait été plus facile. Voilà, mais et j'ai eu la chance d'être licenciée il y a 14 ans et j'ai pu du coup prendre cette opportunité pour inclure, intégrer, le cheval qui était ma passion depuis gamine dans ma nouvelle vie professionnelle et j'adore ce que je fais et j'aime autant accompagner un petit garçon, avec des troubles autistiques qu'une équipe, d'un grand groupe industriel, qui apprend à mieux communiquer. Voilà, je trouve que c'est fascinant, fabuleux et que les chevaux sont d'excellents, maîtres d'école pour, nous pauvres humains. Voilà et je suis ravie de participer à ce sommet et merci Noélie de m'y avoir conviée. Merci à toi Anne. Qui continue? Moi, je veux bien. Allez, vas-y Marjo. Bonjour à tous. Alors, merci Noélie de m'avoir invitée sur ce sommet. Moi, c'est un petit peu particulier. J'ai commencé la médiation animale en décembre 2023. Donc, je suis toute nouvelle dans ce truc-là. Je suis en formation donc, à l'école avec Noélie. Et donc, moi, je travaille avec des animaux particuliers. Ce sont les phoques et les otaries. Alors, pourquoi la médiation animale avec ces animaux-là? Deux grandes voies pour moi importantes. La première voie, c'est une nouvelle approche des animaux et une nouvelle façon de les comprendre, de travailler avec eux. Et la deuxième approche, évidemment, c'est de pouvoir mettre en place des séances pour aider soit des enfants autistes, soit des adultes autistes, et aussi proposer à des personnes qui ont eu des soucis, des traumatismes, de pouvoir un petit peu mieux les gérer, quoi. Alors moi, donc en médiation animale, je suis débutante, mais par contre, ça fait 26 ans que je travaille avec des phoques et des otaries. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des dauphins et donc au niveau des animaux, j'ai toujours eu une approche qui m'était un peu particulière parce que je m'attache beaucoup aux animaux et j'aime bien les observer, j'aime bien comprendre comment ils fonctionnent pour pouvoir travailler plus facilement avec eux. Donc voilà, donc je voulais vous partager donc dans ce colloque ma vision de la médiation animale avec des animaux sauvages. Ouais, vous verrez, on a fait
on a fait avec Marjorie. Elle nous a fait une super présentation avec un PowerPoint parce qu'il fallait qu'on explique en fait aussi le comportement des phoques et des otaries. Donc on a essayé d'être assez clair, je pense, sur comment on a fait. Juste pour vous expliquer un petit peu, quand Marjorie m'a contactée à l'école, elle trouvait pas du tout de formation, pour travailler avec les phoques et les otaries. Il y avait aucune formation aujourd'hui, et moi j'ai relevé le challenge parce que j'ai trouvé ça, juste incroyable et j'ai été en fait pendant, 1 semaine donc à aller à l'aquarium du Gros du Roi pour, que tout le monde puisse s'y tuer. Je pense qu'on peut le dire parce que de toute façon ils ont fait de la pub alors bon. Et en fait j'ai été 1 semaine du coup avec Marjorie. J'ai suivi en fait Marjorie pendant 1 semaine avec les animaux et j'ai eu la chance d'être enfin de ouais de d'être invitée dans le bassin avec eux. Donc voilà, c'est merveilleux ce qu'on peut faire avec des animaux qu'on n'a pas possibilité de tenir parce qu'eux, on peut pas les licoler, on peut pas mettre de longe. Clairement, c'est on va travailler avec eux. Si eux, ils sont OK, sinon ils vont nager, dans leur bassin et voilà. Donc j'espère qu'on pourra retransmettre ça avec Marjorie, que Marjorie va pouvoir aussi, répondre à vos questions pour ceux qui, voilà, qui se demandent comment on peut faire. Heu, mais voilà, sachez quand même qu'il y a un travail avec les phoques, entre autres, de sociabilisation et de contact avec eux. On fait pas ça n'importe comment, je préfère le dire. Donc on a beaucoup travaillé et Marjorie et son équipe ont beaucoup travaillé sur la sociabilisation et le contact avec l'humain. Donc c'est des animaux qui sont quand même, habitués au contact de l'humain. On fait pas ça avec des animaux, 100 sauvages et voilà. En tous les cas pas là, voilà. Après avec Laurence, on a travaillé complètement différemment. Vous aurez l'occasion de voir Laurence, jeudi. Mais voilà, il y a plusieurs façons de faire la médiation et c'était aussi la richesse de ce sommet que je voulais, c'est d'amener cette richesse de, ben, il y a pas qu'une seule façon de faire, on est 15-16 avec moi, sur ce sommet, bah, il y a 16 façons, de faire. Voilà. Qui veut continuer? Christine? Moi, je veux bien. Qui? Ouais, vas-y Je veux bien, Angélique. Noélie. Oui, Vas-y, je te laisse, Angélique, vas-y. peu importe. Ben, bonsoir à tous. Merci, Noélie, de m'avoir invitée dans ce sommet sur la médiation animale. Alors, je vais me présenter succinctement. Moi, j'étais 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, euh, métier que j'adorais parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup de soutien aux médecins et aux soignants. Et aujourd'hui, par rapport à mon parcours, parce que j'intervenais en tant que sophrologue avec accompagner mon chien, etc., j'ai perdu mon chien, il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie. Résultat des courses, je me suis spécialisée dans le soutien, dans la supervision des professionnels de la médiation animale ou tous ceux qui ont comme partenaires les animaux. Et même les particuliers viennent me voir pour justement se reconnecter plus profondément avec leurs animaux que ce qu'ils ont appris dans des clubs canins ou avec un éducateur canin ou que sais-je. Ils veulent aller, ils veulent vraiment se redécouvrir grâce à eux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager. Et j'ai bien aimé l'approche de Noélie, puisque justement, avec la richesse des intervenants et aussi le côté éthique, comme tu précisais tout à l'heure avec les phoques, justement, tout est aujourd'hui, tout existe et puis finalement, tout peut être respectueux et c'est bien de le redire. Parce que parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est pas le cas. Donc, bah, écoutez, belle soirée, puis au plaisir d'échanger jeudi. Merci Angélique, super. Je crois qu'il me reste Christine et Isabelle. Je sais pas si Eléa, je crois que si ton je sais pas si tu captes bien, mais voilà, je crois qu'il me reste 3. Je veux pas dire de bêtises. Qui Je veux bien y aller. Vas-y Isabelle, je te laisse la parole. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci Noélie de nous accueillir là ce soir et pour toute cette semaine. Et je souriais encore en repensant à l'interview qu'on a fait ensemble parce qu'on a rigolé et des images nous sont revenues et ça me met la banane, j'adore. C'est jeudi, je crois que c'est jeudi, moi. Ouais. Alors, je me présente. Donc, je suis Isabelle Pouy-Ségur. Moi, ce qui me passionne, c'est comment est-ce que quand on est intuitif et hypersensible, on peut s'incarner dans ce monde des
s'accomplir avec tout ce qu'on est, notre essence. Alors, j'ai créé mon métier sur mesure quand j'avais à peu près 30 ans, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, parce que j'avais pas le mode d'emploi. Je me disais, mais comment est-ce que je fais aujourd'hui pour travailler avec les chevaux, alors que je veux pas forcément être cavalière. Donc, j'ai créé mon métier sur mesure qui s'appelle Equiviventia. Et à côté de ça, j'ai un gros bagage en entreprise parce que j'ai quand même voulu comprendre mieux comment ça marchait le monde moderne avec l'entreprise et comment les hypersensibles et les intuitifs peuvent s'accomplir sans renoncer à leur intuition, leur hypersensibilité et tout ce qui les habite et leur essence. Donc, c'est vraiment un terrain de recherche permanent de comment on va créer un écosystème entrepreneurial qui, qui nous correspond en tant que tous. Je pense que vous êtes là ce soir. Si vous êtes là et que vous communiquez avec les animaux, c'est qu'il y a un côté dialogue avec l'invisible. Et moi, je suis convaincue que les animaux, ils nous aident à retrouver cette aptitude que nous avons à dialoguer avec l'invisible et jamais oublier d'où on vient, notre essence. Et on n'est pas juste un corps qui doit obtenir des résultats, on est bien plus que ça. Et c'est vraiment ce pourquoi j'essaye d'œuvrer chaque jour, en fait, pour que des personnes comme vous puissent s'accomplir à travers voilà, leur accomplissement, leur rayonnement, leur entrepreneuriat, etc. Voilà. Donc, moi, j'ai créé mon métier sur mesure. Aujourd'hui, j'aide les autres à faire pareil depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, j'ai aussi mon accompagnement avec les chevaux en liberté, qui est un peu comme avec les dauphins d'ailleurs, parce que j'aime bien les avoir non longés, non licolés, pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Et qui a 4 hectares avec des chevaux, et voyons voir ce que ça fait, même s'ils partent à l'autre bout du pré, pour voir ce que ça fait à l'humain qui est là. Enfin, voilà, donc j'ai 2 activités, qui est l'accompagnement avec les chevaux en liberté, l'accompagnement humain avec les chevaux en liberté, et puis j'accompagne aussi les passionnés de chevaux et d'animaux, et voire plus loin, extrasensibles, hypersensibles et entrepreneurs intuitifs, à créer leur écosystème sur mesure pour qu'ils puissent s'accomplir. Voilà. Et vraiment, merci Noélie, parce je crois qu'il y a 3 grandes qualités que j'aime chez toi. C'est j'ai l'éthique, la générosité et la simplicité. Et je l'ai dit dans mes posts, hein, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup parce que on est là ce soir et il y a vraiment ça que tu incarnes et c'est pour ça que j'ai dit oui, parce que j'aime vraiment ça et j'aime incarner ça et en toute simplicité, merci. Merci Isabelle. Christine? Eh ben, du coup, je vais me lancer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Noélie, effectivement, de m'avoir également invitée sur ce sommet. C'est une première pour moi d'intervenir comme ça et je suis heureuse qu'il y ait ce premier sommet sur la médiation par l'animal. Alors moi, je suis issue également de la reconversion professionnelle puisque j'ai été 20 ans en cabinet de conseil en tant que juriste dans le monde de la finance. Et puis en 2011, j'ai eu un accident avec mon cheval qui m'a fait basculer dans le monde de la médiation animale. Je me suis formée pendant plus de 4 ans pour devenir praticienne en médiation animale. J'ai exercé sur le terrain pendant une dizaine d'années et au jour d'aujourd'hui, je me recentre chez moi sur un lieu d'accueil, de répit et de ressourcement parce que je trouve que ce côté lieu d'accueil en fait est très propice à ce que je souhaite travailler, à savoir les troubles de l'attachement. Voilà, particulièrement avec des jeunes en provenance de différents horizons, mais principalement ceux qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse et d'autres. Et en fait, moi, j'ai nourri tout mon parcours professionnel en médiation par l'animal, également au travers, dans le prisme de ma propre expérience personnelle, puisque je suis une enfant qui s'est construite sur une base insécure, donc qui a eu un trouble de l'attachement dans l'enfance et qui, grâce à la relation avec les animaux, ait pu guérir, soigner ce lien, réparer ce lien au fil des années. Et c'est ce que je partage au jour d'aujourd'hui. Voilà, pour faire bref. Merci. Super. Je sais pas si Eléa, elle est là. Je crois que je l'ai vue tout à l'heure. Hop, oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Ah, super, on t'entend. Ouais, j'ai eu une très mauvaise connexion. Alors, bon Bon, on va courage. tenter, hein. Allez, je te laisse te présenter. Oui, alors quoi? Alors, moi, je suis à la tête d'un multi-troupeau
multi-espèces d'animaux qui sont arrivés un peu tout seuls chez moi, au gré des rencontres et des abandons et des... Voilà. Et c'est beaucoup eux qui ont poussé à une co-création de quelque chose ensemble, pour donner un peu plus de sens à notre vie à tous. Et donc aujourd'hui, on propose des activités. Alors, le grand mot de notre association, donc on est en association, et c'est vraiment la connexion. En fait, c'est la sensibilisation à une cohabitation saine et durable entre l'humain et le vivant. Alors, ça me gêne toujours de faire la distinction entre l'humain et le vivant, parce que j'aimerais justement qu'il n'y ait pas la distinction. Mais s'il y a cette sensibilisation qui est encore nécessaire, et ben, c'est bien qu'il y a quand même un petit séisme entre les deux, un petit schisme. Et voilà. Donc, on a des activités. La médiation animale prend beaucoup de place. C'était pas forcément un choix, mais c'est ce qui s'est présenté. Je me suis formée au DU de Clermont-Ferrand. Ça a été globalement toute ma vie de mettre en lien des humains et des animaux sous 1000 formes différentes. Et pour lancer vraiment pour valider l'association, donc j'ai validé ça par le DU de Clermont-Ferrand. Et à côté de ça, on propose des activités, des accompagnements en communication animale, des séjours de ressourcement avec les animaux, beaucoup en montagne. Et quoi d'autre? Voilà. Et ce qui se présente. L'idée, c'est aussi de faire intervenir sur notre lieu d'autres personnes avec d'autres compétences pour apporter une autre énergie sur le lieu, d'autres relations aux animaux aussi. Voilà, de sortir un peu de notre truc, mais on a le nez collé dedans et c'est bien que ça bouge autrement, et pas que de notre énergie à nous. Donc on essaye d'être tant que possible un lieu d'accueil à partir du moment où on a voilà, la même éthique, le même regard sur la connexion au monde, quoi. Voilà, et on est dans les Hautes-Pyrénées. Et je crois que c'est un peu de ça que je parle dans mon interview. Je me souviens plus tout à fait de quoi on a parlé. Oui, on a parlé de Un ça. peu de tout ça. Et ben voilà, beaucoup du respect. Moi, c'était vraiment l'accent sur lequel ce sur quoi je voulais mettre l'accent, c'était sur le respect de nos compagnons animaux dans nos séances de médiation animale. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui m'a toujours vraiment posé question et que j'ai toujours mis en valeur au maximum. Je travaille aussi au maximum avec les animaux en liberté. J'ai de la chance d'avoir vraiment beaucoup de compagnons. Donc de pouvoir adapter si un tel est pas OK, alors que j'avais prévu la séance avec lui, mais bah non, aujourd'hui ça le fait pas, et faire intervenir d'autres, il y a toujours moyen de se rattraper. Ça laisse aussi, les bénéficiaires euh, euh, en charge de leur rencontre sur place. Donc c'est aussi une liberté qu'on laisse à nos bénéficiaires de pouvoir entrer ou non en contact avec tel ou tel copain animal. Néanmoins, l'année dernière, on est beaucoup sortis sur les structures. Et donc, bah, c'était pas tout à fait comme à la maison. Donc, on a été confrontés à diverses problématiques qui ont encore plus fait travailler sur le cadre et comment garder comment prendre en compte l'envie et la personnalité de chacun de nos compagnons. C'était hyper intéressant. C'était pas toujours facile, mais c'était intéressant ce que ça a apporté dans ma pratique en tout cas. Et puis de voir aussi que les animaux s'adaptent bien et en fonction de leur personnalité, mais que chacun on s'est tous un peu dépassés, on a tous dépassé nos limites l'année dernière. J'espère que cette année sera plus tranquille et qu'on pourra travailler chez nous, vraiment dans notre cadre à nous. Mais c'était intéressant de voir aussi la responsabilité qu'ils pouvaient prendre et tous ces échanges. C'était chouette. Voilà, je crois que c'est à peu près de ça qu'on parle. Super. Merci. Merci. Donc, la suite. Alors, mes élèves ont l'habitude, je ne prépare jamais rien. Voilà, donc je n'ai rien préparé du tout, du tout. Parce que j'aime bien l'énergie du moment, et cetera. Et je crois que toutes les interviews que j'ai faites, j'avais les questions en tête, mais je crois que j'ai rien préparé du tout. Et du coup, on a fait les interviews avec ce qui venait et ça a fait de super belles interviews. Donc, vous allez voir, pour vous donner un petit peu l'ordre du sommet, donc là, vous avez 4 premières interviews qui sont apparues ce matin. Et tous les jours, vous allez avoir 4 interviews à 9h du matin, 9h, 9h30, et vous aurez accès aux interviews tout le temps, tout le temps. Voilà, vous inquiétez pas, vous n'avez pas 48 heures pour les regarder, ça va bien se passer. Et aussi, je vais le révéler là, du coup, ce soir,
je m'étais dit: «Oh, j'attends la fin», mais non, en fait, j'ai trop envie de vous le révéler. Donc, faut savoir que le sommet va perdurer, en fait, dans le temps. C'est une décision que j'ai prise, il y a déjà, tout au début que j'avais créé le sommet. Donc il y aura d'autres interviews tous les mois, de, 3-4 personnes. Ça va dépendre, en fait, du temps que j'ai envie de mettre à ça. Voilà, et comme a dit Isabelle, j'adore, en fait, donner. Donc voilà, moi j'adore interviewer les gens, j'adore, communiquer avec les gens. Donc je vais trouver, des intervenants, en fait, tous les mois pour avoir des interviews, et il y aura des interviews, du coup, qui seront mis, sur la plateforme tous les mois, et aussi, pour vous faire un petit peu travailler, et parce que je pense qu'il y en a besoin dans cette construction du marché, parce que, ben, la médiation animale, vous allez voir, c'est pas que le monde des bisounours. C'est aussi un monde où, ben, on a nos animaux, où on est 24 heures sur 24 avec eux, 365 jours sur 365 jours, comme tout le monde a, quasiment tout le monde a, des animaux aujourd'hui. Donc c'est un animal qu'on assume, mais voilà, je préfère le dire. Vous verrez que, vous aurez la chance, en fait, de pouvoir avoir des interviews, et aussi des choses où on pourra travailler, en fait, sur la réflexion de votre projet. Je vous amènerai des petits tips comme ça dans les mois qui viennent, sur la réflexion de votre projet, parce que c'est quelque chose que, je pense qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et après, si les intervenants du sommet ont envie aussi de le faire, il y a aucun souci, je peux partager la plateforme. J'ai aucun problème avec ça. Mais je veux que ça reste, sur une certaine gratuité, en tous les cas. Parce que pour moi, c'est important qu'en fait, les gens qui nous appellent en tant que professionnels, heu, aient aient un retour de ce qu'ils veulent faire, et qu'ils aient les bonnes informations pour aller chercher comme il faut leur formation, ou ce qu'ils ont envie d'être. Donc voilà, voilà ce qui va être fait, c'est-à-dire que, ça ne se termine pas au bout des 4-5 jours. Il y aura une suite, et toutes les adresses mails qui ont été récoltées dans ce sommet seront transmis aux intervenants, qui seront intervenus. Donc vous pourrez avoir aussi, des mails d'eux, je préfère vous le dire. Si jamais vous voulez pas, vous me le dites, et dans ces cas-là, voilà, on enlèvera votre adresse mail. Mais voilà, je préfère le dire, c'est aussi enfin voilà, j'ai envie d'être transparent avec vous. Tous les intervenants ont joué le jeu, y compris moi, donc tout le monde a le droit au même partage de choses, et c'était ce que j'avais envie de donner. Pour la plateforme, alors normalement vous vous êtes inscrit sur une plateforme. Si vous êtes pas inscrit, je sais que j'ai fait partir un mail cet après-midi avec inscription, et du coup le lien du Zoom de ce soir. Donc vous reprenez ce mail-là, et vous avez, en fait, un lien d'inscription où il faut créer un compte. Pour ceux qui ont pas créé de compte, n'hésitez pas, il faut créer un compte. Je mettrai le lien aussi sur, la vidéo de ce soir en dessous, et vous créez un compte, et en fait vous avez accès à cette plateforme-là, et à droite ou à gauche, vous avez tout des vidéos, et cetera. Donc vous pourrez avoir, vous verrez, à 9 heures demain matin, vous allez avoir 4 nouvelles vidéos, et en fait, je débloque les modules petit à petit. Voilà. C'est pas la plateforme la plus facile au monde, mais c'est celle qui, pour moi, est la plus simple, parce que c'est celle où j'ai hébergé, en fait, toutes mes formations. Donc si vous avez quoi que ce soit, vous hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, ou vous écrivez sur la plateforme, et je vous répondrai. OK? Bah, il y a Lisa qui a mis le compte, mes formations, et vous avez commencé, vous avez du coup les vidéos. Super, merci Lisa. Hem, du coup, est-ce qu'il y a des questions? En fait, vous êtes acteurs de ce soir, hein, donc si vous posez pas de questions, il y aura pas d'action. Voilà. Après, je sais qu'il y a des élèves dans la salle, donc les élèves, posez des questions, vous avez l'habitude avec moi. Donc voilà. Hem, Allez-y, hein, posez des questions. Est-ce qu'il y a des intervenants qui veulent intervenir? Hein, je vous laisse la parole, hein. Moi, vous savez, je suis Je pas, voulais ajouter une chose, Noélie, que j'ai oublié de vas-y. dire, parce que ça peut aussi donner de encore plus de courage et d'envie aussi de. J'ai écrit un livre qui s'appelle Ce que nous disent les chevaux, que tu partages beaucoup déjà, Noélie, je sais. Mmh. Et c'est une vraie ressource pour nombreuses personnes qui se lancent, je voulais le dire. Et en plus, il est à prix mini chez Pocket. Enfin, c'est pas une promo pour moi, ça, parce que c'est vraiment, c'est surtout une invitation aussi pour montrer aussi que moi, j'ai vraiment démarré de zéro, hein, vraiment de zéro, zéro. Et c'est en allant droit dedans que j'ai pu aller jusqu'à écrire mon livre. Et c'est surtout aussi ce que je voulais partager là, c'était que
en ayant quitté l'école à 14 ans, mais avec des rêves plein la tête, j'ai pu mettre en place des choses qui me ressemblaient. Donc, c'est aussi un témoignage pour soutenir ceux qui veulent se lancer et qui parfois n'osent pas. Voilà, je voulais aussi dire ça. Je vais le mettre dans Ouais, mes petites, mais c'est voilà. super Isabelle. Mais est-ce qu'on peut faire, si tu peux m'envoyer le lien, tu sais, de ton livre, comme ça je vais le rajouter dans la plateforme. Tu me l'envoies, tu sais, sur Mais Messenger. ah ben, je l'ai mis là, tu vois. Ouais, tu l'as mis là, bah, je le récupérerai là. Il y a aussi Angélique qui a écrit un livre. Donc si tu veux m'envoyer le lien ou autre, ou si tu peux le mettre là aussi. Moi aussi, j'ai écrit 2 livres, donc je vous les mettrai. Et ce que je ferai, parce que j'ai un de mes livres qu'en fait, j'offre en PDF, donc je vous le mettrai, c'est sur tout mon parcours, en fait, comment j'en suis venue à la médiation, qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et aussi je retransmets sur mon EMI, et cetera. Donc voilà, pour ceux qui ont des livres, n'hésitez pas. Angélique, tu veux ajouter un petit mot? Oui. Oui, Noélie, en fait, tu sais, je t'avais envoyé un petit texte où les personnes sont invitées à venir sur Animal Connect et quand Oui. ils s'inscrivent, c'est complètement gratuit, il faut aussi créer un compte. Du coup, ils reçoivent plein de vidéos en lien avec le bouquin, ils apprennent à connaître le livre, enfin voilà. Il y a énormément de ressources gratuites et c'est vrai que nous, on se connaît un petit peu Ouais. depuis une année, mais je te découvre de plus en plus et je vois qu'on a énormément de points communs dans la façon de fonctionner. Ouais, ouais, ouais. Puisque Mais moi, je dois... c'est plein de ressources dans Animal Connect. Les gens ont plein de choses. Ils ont juste à s'inscrire et ils accèdent à énormément de vidéos, plein de contenus. Voilà. Mais si C'est tu ça. veux le lien en plus du bouquin, je peux te l'envoyer. Bah, ce que je vais Pas de faire, je vais souci. faire un annexe là sur la plateforme, Hum, comme ça sera plus simple pour tout le monde, où je hum, vais mettre les liens des bouquins et puis je mettrai ton lien de Animal Connect. hum, Comme ça sera plus hum, simple pour les gens, ils n'auront pas besoin d'aller chercher hum. sous la vidéo. Et si tu es OK, ben, j'inviterai des personnes qui ont participé à ce sommet à venir intervenir Bien sûr. gracieusement sur Animal Connect s'ils ont envie. Ouais, Avec plaisir. il y a pas de souci du On va tout. faire des échanges comme ça entre nous tous. Pas de Quelle Entre nous souci. richesse toutes, ce puisque c'est vrai sommet. qu'il y a des femmes. Ouais. Comment, Bah oui, Isabelle? c'est une belle richesse, c'est magnifique. Ouais. Merci Ouais, en tout cas. quelle Merci Noélie. richesse. J'adore quand on partage et on crée la richesse comme ça, c'est chouette. Ah, Mm, c'est génial ça, c'est Mm, super. Ouais. c'est ça. Merci, merci bien. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont écrit des livres, je j'ai pas tous les noms. Christine, t'en as pas écrit? Je me rappelle plus. Non, par contre, t'as écrit. Je sais que t'écris beaucoup sur l'attachement, donc c'est pour ça que j'ai ça dans la tête. Ah, ouais. Non, non, moi j'ai un blog qui est sur la dernière page de mon site. Donc il faut aller sur mon site et sur la dernière page, il y a effectivement mon blog où je... Oui, parce que moi je suis pas, je suis plus facile, enfin je communique beaucoup plus facilement par écrit qu'oralement. Hein. Voilà, c'est mes petits restes de timidité du passé. Donc ouais, j'écris beaucoup. J'ai écrit un livre, mais j'ai pas encore osé le publier. Donc peut-être qu'un jour ça viendra. Je sais OK. Ouais, hésitez pas, enfin tout le monde, voilà, on peut partager en fait, enfin voilà, suffit de m'envoyer les liens, puis je fais un annexe et on partage et comme ça, voilà, tout est dans dans cette plateforme-là. Laetitia, je vois que tu as un problème avec la plateforme. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que tu m'envoies un petit mail. Je vais remettre mon adresse mail là, comme ça et je regarde ça demain parce que peut-être qu'il y a un bug sur la plateforme, je pense pas, mais du coup, comme ça te permettra de me dire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Hésitez pas, hein, allez-y, hein. Sur, comment vous voyez la médiation, si allez-y, hein, même si, on peut Ouais, commencer les questions ce soir. je mm. veux bien, je l'ai posé, je suis Nolwenn. Oui, Ouais, tu as posé une question, Nolwenn? Ah, je vois pas, alors peut-être que tu as Oui. posé Bah, en fait, moi, je me suis formée très récemment en médiation animale et je pense que j'aurais besoin d'un complément sur la médiation animale dirigée vers la médiation parent-enfant et OK. je trouve pas forcément, donc c'est vrai que je vais me précipiter sur les écrits de, de Christine Renard parce que l'attachement, ben voilà, c'est le nerf de de mes séances. Voilà, de voir quelle relation s'est tissée, mais j'ai pas encore introduit la médiation animale et maintenant que je suis formée, j'en ai très envie, quoi. Ouais, je comprends. Et si- Après, ouais, ouais, tu veux parler, Christine? c'est Nathalie. Oui, Ah, Nathalie, vas-y, Nathalie. Oui, oui, c'est juste qu'il y a l'IFCE organise un congrès là, à Vichy Oui. et le thème est en partie sur la parentalité. Ah ouais. Nous, avec l'équipe, on présente quelque chose parce qu'on travaille avec le troupeau. En fait, on travaille avec les familles et on travaille en miroitage avec le troupeau. Et Et comment je peux le trouver, ce concret? Je tape le quoi? congrès, faut taper IFCE, congrès de médiation animale.
Enfin, équine Équine. plutôt, c'est plutôt spécifique cheval. Ouais, je Moi, crois que c'est je mal. l'ai vu passer le lien. Je vais essayer Ouais. de te le retrouver. Je me le C'est note. le 19 et 20 septembre, c'est dans pas longtemps et c'est à Vichy. Ouais. Merci. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui pratique comme ça, j'échangerai volontiers avec cette personne. Donc voilà, pensez à moi. Ben, si ça t'intéresse, tu peux nous appeler ou voilà. Alors moi, c'est avec un chien, mais C'est avec un je chien. il Ah bah oui, transfère. c'est avec un chien. Zut. Mais je ne sais pas s'il est Mais bon, possible facilement, en tout cas. voilà. Bah, moi, je pratique avec chien, cochon d'Inde, chevaux. Donc, si Mm. si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de souci aussi. Je répondrai à vos Merci. questions. Oui, on peut se tutoyer entre pros, il n'y a pas de souci. Ben, merci, Christine. Je trouve aussi tes coordonnées sur ton site. Oui. Oui, et tu les auras aussi sous la vidéo de Christine. Normalement, il y aura ses coordonnées. D'accord. Ben, merci pour ce petit temps d'échange. Pas de souci, merci. Moi, Euh, je oui. pratique aussi pas mal avec les familles. J'appelle ça cohésion familiale et je fais des temps. J'ai beaucoup de demandes autour des familles recomposées, par exemple, qui viennent aussi travailler ensemble voilà, comment mieux vivre ensemble pour que chacun ait sa place et le droit de s'exprimer. Et voilà. Donc, à ta dispo aussi pour en parler et pour te faire part des expériences que j'ai pu avoir. Mm. Ben, Moi, merci. c'est pareil. Pour le vivre ensemble, j'interviens aussi dans les Mm. familles, plutôt en membres de famille. Mm. Ouais. Super, ben, merci beaucoup. Super. Je note beaucoup. Bah après, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, je ferai remonter les questions, il n'y a aucun problème là-dessus. Lisa, je crois que tu veux poser une question, tu peux réactiver ton micro si tu veux. Ouais, merci. Désolée, je coupe la caméra, sinon le réseau il est pas chouette chouette, du coup ça bug. Pas de problème, vas-y. Euh, Moi, ma question, ça serait, est-ce que vous avez dû choisir un peu la clientèle à laquelle vous vouliez vous adresser, ou est-ce que ça s'est fait un peu tout seul? Qui veut répondre? Euh, je, je peux répondre, quand on a démarré, moi j'ai démarré sur le tas, donc je suis en milieu rural. Donc en fait, il n'y a pas du tout eu de sélection ni de choix. Les gens venaient et voilà, on les accueillait tels qu'ils étaient, avec les symptômes qu'ils avaient. Il n'y a pas eu de choix particulier. Après, il peut y avoir un choix de ne pas, comment dire, prendre en charge des particularités de pathologie qui ferait qu'on ne pourrait pas le prendre de façon personnelle, mais ce n'est pas le cas. Sinon, non. De toute façon, en milieu rural, il faut bien dire que c'est quand même assez complexe. Être à côté d'une ville, c'est plus simple parce qu'il y a plus de clientèle. Nous, on n'a pas le choix. On n'a pas énormément d'institutions autour de chez nous. Donc, non, non, tout le monde est le bienvenu et on s'adapte. Et de toute façon, on emmène toujours la personne au plus près de ce qu'elle peut, au plus près d'elle-même. Donc, finalement, les projets se ressemblent tous. Super, merci Nathalie. Moi, je voulais juste rajouter, parce que je me rappelle, on avait travaillé sur ça avec Isabelle et maintenant je le fais avec mes élèves. Donc voilà. Et moi, je travaille beaucoup avec mes élèves sur avec qui ils ont envie. Alors, moi, je les fais vraiment retravailler sur leur connexion. Isabelle, si tu veux intervenir, je serais ravie d'intervenir. Vas-y, je peux te laisser la main. Vas-y, vas-y. Mais en fait, le fait de se connecter à son intérieur à soi et à ce qu'on voit avec son énergie à soi, et cetera, ça nous amène à attirer, en fait, la clientèle qu'on veut et ça se fait, en fait, naturellement. Voilà. Et je me rappelle très bien des moments où on avait travaillé avec ça avec Isabelle parce que moi aussi, au départ, alors moi, je voulais pas du tout travailler en institution, ça, c'était sûr pour moi. Mais j'avais une certaine, enfin, je nageais un peu là-dedans, et j'avais surtout, au début, eu un panel de clientèle qui était, de l'enfant jusqu'à la personne handicapée et cetera. Et je voyais qu'il y avait des clients et des personnes avec qui j'étais beaucoup plus, on va dire, facile qu'avec d'autres. Et du coup, avec Isabelle, Mm. on avait travaillé ça et je me rappelle très Mm. bien qu'aujourd'hui, je sais, dans ma tête, je sais mon avatar, je sais quel client j'ai et petit à petit, je le continue à le décortiquer et cetera. Et je dirais que quand on est entrepreneur, parce que dans la médiation animale, on est quand même entrepreneur, faut le dire, c'est très, très peu de salariés, c'est peut-être moins d'1 %. Mm. Il faut se dire que c'est un voyage de tout le temps, on se réinvente tout le temps, tout le temps.
Donc je vais te laisser, Isabelle, continuer parce que je crois que tu en parles tellement bien que voilà. Merci. En fait, je voulais dire autre chose, mais en même temps, ce que tu dis, ça me met à cheval, entre guillemets, sur ce sujet qui me passionne. Et c'est vrai que euh, j'aime beaucoup explorer cette loi de la résonance pour aller sentir notre client de cœur. Et c'est avant tout une démarche personnelle pour aller voir ce qu'il y a en nous et puis lever des voiles, en fait, parce que souvent, c'est pas des choses qu'on a à trouver, mais des choses qu'on a à révéler de soi-même, parce qu'il y a une vraie résonance de cœur avec les gens avec qui on a envie de travailler, et surtout qui vont se manifester dans la matière, dans le concret, parce qu'on aura fait cette exploration intérieure. Et c'est vraiment les lois de la résonance, j'adore voilà. Mais avant de pouvoir partager ça et puis l'enseigner, si je peux dire enseigner, parce qu'en fait, c'est une loi qu'on a déjà en nous depuis tellement longtemps que genre, on n'enseigne pas, on essaye simplement de favoriser des conditions pour que ça puisse émerger. Moi, j'ai aimé aussi explorer différentes clientèle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aussi accompagner sur différentes clientèles, que ce soit en entreprise, avec les IME ou avec... Voilà. C'est quand je me suis installée, c'était en 2005, avec mes 2 chevaux, qui étaient bébés à l'époque. Euh, c'est... en fait, la clientèle est arrivée à moi, pour répondre à la question de départ, parce que j'ai dit oui à ce qui se présentait et à un moment donné, j'ai aidé à créer une école Montessori dans mon village. En fait, et alors les parents sont venus, et puis l'école est venue, et j'ai pu accompagner une école Montessori. Puis après, comme j'ai déménagé 3 fois avec mes chevaux, on s'est retrouvé dans un petit village dans le Berry. Il y avait des enfants qui avaient peur des chevaux. On allait à cheval ou en attelage à l'école pour emmener ma fille, etc. Et puis là, j'ai accueilli l'école sur plusieurs séances. Du coup, j'ai aussi eu des écoles classiques, mais j'ai aussi J'adore aussi aller voir des entrepreneurs dans les réunions d'entreprise. Alors, j'ai pu aussi accueillir beaucoup de chambres de commerce, des entreprises en Camargue. On avait loué des grands lieux pour Suez, voilà, pour des grands groupes, et puis des petites entreprises aussi qui sont venues me voir. J'ai toujours dit oui, en fait, parce que j'aimais aller découvrir des gens, des réseaux. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on m'a connue en tant qu'humaine, qui faisait ça avec le cœur. Et j'ai pu dire oui à des gens avec qui j'avais connecté avant tout. Donc, voilà, donc j'ai dit oui à plein de clientèles différentes parce que j'ai pu connecter avec des humains avant tout et qui ont dit, mais comment ça, le cheval en entreprise? Comment c'est possible? Et voilà, et c'est d'abord avoir dit oui à plein d'opportunités que la vie me présentait qui a fait que ça s'est développé en fait. Et ça n'a pas été facile tout de suite. Moi, au début, j'ai cru que ça allait être, allez, je mets ma petite pancarte. Et comme je faisais partie du réseau CNV, parce que la communication non violente, c'est vraiment dans ma vie depuis très, très longtemps, je pensais que ça allait être facile et en fait, c'était pas si facile que ça. Et c'est en allant connecter avec des gens que j'ai pu aussi développer mon activité et après, j'ai pu voir ce qu'il y avait à faire et moins à faire et qu'est-ce qu'il fallait, les embûches, les échecs, les joies, les succès. Et j'ai fait voilà, c'est vraiment un exercice de tous les jours pour pouvoir ensuite le partager et dire, tiens, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on trouve notre propre mode d'emploi à l'intérieur de nous pour connecter avec celles et ceux avec qui on a envie d'œuvrer, quoi. Et il y a des choses qui se passent. Voilà. Moi, c'est mon approche à moi avec mon côté sensible, intuitif, et ça me passionne. Donc voilà, j'espère que j'étais assez complète et pas trop dépliée sur le sujet parce que ça me passionne, je pourrais en dire beaucoup. Et Léa, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai vu que tu as levé la main, vas-y. Oui, mais en gros, c'est ce qui vient d'être dit finalement. Bah, c'est que on a des personnes avec qui on se sent plus à l'aise, des clients ou certaines pathologies. Et c'est peut-être de se laisser aussi emmener là où c'est un peu moins confortable, mais c'est aussi là où il y a des petits trésors sur nous, sur les animaux aussi, vont se découvrir des potentiels qu'on leur aurait pas forcément laissé découvrir. Et, euh, et c'est intéressant d'y aller aussi. Mais après, il y a des clientèles chouchou, quoi, forcément, qui résonnent plus. Mais ça laisse d'autant plus la place. Et après, on sait aussi pourquoi. Enfin, voilà, ça réajuste aussi des trucs, d'aller là où c'est un peu plus délicat. On va chercher d'autres outils, d'autres d'autres ressources, quoi. Et c'est intéressant, les deux, il me semble. Je pense qu'il ne faut pas trop dire non. Enfin, bon, après, chacun fait comme il veut, mais et comme il peut, mais c'est vraiment intéressant de se confronter. Après, c'est aussi au-delà des limites, hein, dans le respect des gens qu'on a en face, mais si on n'est pas... Ça m'est arrivé de dire non, en vrai, mais, mais ouais, c'est intéressant d'expérimenter d'autres choses que ce vers quoi on serait allé plus volontiers.
Ouais. il me semble. Moi, je dis toujours à mes élèves, expérimentez. Allez expérimenter. Ouais, et puis c'est pas parce qu'on dit oui à une clientèle de cœur qu'on dit non aux autres, hein. Ça, c'est important de le savoir aussi. Mm. On ferme pas la porte C'est à tout le clair. monde. Ah, voilà, ça, c'est important Mm. aussi de le... C'est ça. Clair. C'est ça. Et puis des fois, il y a des clientèles de rêve. Moi, je sais que je me suis lancée dans la médiation animale avec pour rêve d'intervenir en centre pénitentiaire en ayant zéro connaissance sur le sujet. Et c'était juste, je ne sais pas pourquoi, ce milieu-là. Et ça a fini par me tomber dessus, mais par hasard en 2 semaines. Et donc c'est rigolo aussi. Alors que c'était un rêve, quoi. Je n'y croyais pas vraiment en vrai. Ouais. Mais il y a des petits parcours qui amènent là où on est censé être aussi. Ouais. Mm. Anne, tu voulais dire quelque chose? Je te laisse la parole. Je t'ai vu lever la main comme ça. Oui, oui, oui. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir, justement, et de prendre et d'expérimenter en fonction de ce qui arrivait. Je dirais quand même, et je rejoins ce que tu disais, Noélie, même si on est effectivement des praticiennes en médiation animale ou équine en ce qui me concerne, on est avant tout des chefs d'entreprise. Ouais. Et je pense que la majorité d'entre nous, on a besoin aussi de rentrer des sous. Et donc, il va quand même aller falloir à un moment chercher de la clientèle et je dirais ce qui fait la différence en fait entre toutes les personnes qu'on peut accompagner, c'est la façon dont on va les contacter, aller les chercher, communiquer. Et c'est vrai que même si une fois que je suis dans une séance, finalement, je fais la même chose que je sois avec un chef d'entreprise ou une famille ou voilà ou une personne qui vient individuellement, je suis pas allée les contacter de la même façon et ils m'ont pas trouvé de la même façon sur les mêmes réseaux, il y en a qui vont me trouver sur Facebook, d'autres sur LinkedIn et je trouve ce qui fait la différence, c'est comment finalement on quand même on segmente et là je vais prendre volontairement un terme un peu commercial parce qu'il faut aussi qu'on vende nos prestations, il faut qu'on rentre des sous à la fin du mois et c'est peut-être ça qui va être un peu différent. C'est comment on va chercher ces clients, mais après une fois qu'ils sont avec des chevaux ou des animaux, la magie, elle opère de la même façon, je dirais. Voilà. Mm. Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. On peut segmenter aussi. Enfin, Oui. de toute façon, on a aussi. Moi, je suis pas marketing et je pense que beaucoup de monde le savent Mmh. dans ma façon d'être et de faire. J'ai expérimenté les coachs business et je pense qu'on pourra en reparler. Et ceux qui Mmh. veulent en Mmh. parler avec moi, j'ai aucun souci avec ça. J'ai été suivie par des grands coachs business. Enfin, voilà, on a échangé très longtemps avec Isabelle là-dessus. Ça m'a fait avancer énormément dans ma façon Mmh. d'être et de faire. Mmh. Il faut pas non plus rejeter cette partie marketing qui Mmh. aujourd'hui est un savoir-faire. Mais par contre, on peut aussi l'amener autrement avec son Mmh. hypersensibilité, Mmh. Ah etc. bah oui, Mm. oui, bien Et sûr. Avec sa propre patte, ouais. Mm. c'est ça, Mmh. c'est ça. Et Ça change tout, ouais, je te le dis. c'est ça, on en discutait, je me rappelle dans notre interview, hein, Angélique, mais je pense que voilà, ne rejetez pas tout le marketing. Ah non, non, non. J'ai vu passer là dans une question sur l'imposteur, etc. Comment on sort de ce truc d'imposteur et tout. Moi, j'ai presque envie de te dire, si tu es dans l'imposteur, c'est qu'il y a quelque chose pour toi qui convient pas à ce que tu as déjà défini. Mmh. Donc, Mmh. essaye de voir Mmh. en fait pourquoi tu as ce symptôme, parce que pour moi, c'est Mmh. juste un symptôme. Et un symptôme Mmh. est là pour essayer de voir à l'intérieur de toi ce que tu as besoin. Voilà, et il y a pas de souci, si tu as besoin d'échanger avec moi là-dessus, j'ai aucun souci avec ça. Mes élèves le savent, on travaille beaucoup là-dessus. Mais chaque chose qui nous arrive dans notre vie, que ça soit physique, psychologique, relationnel, théologique, c'est tout ce qui est accident, etc., ce sont des symptômes. Donc il faut Mmh. pas les laisser de Mmh. côté et se dire: «Oh là là, je vais les cacher, puis je vais faire ce qu'on m'apprend, etc.» Mmh. Moi, je te rejoins, Anne, c'est que le marketing, ça existe. S'il est là, Mmh. c'est que il est, C'est que enfin ça voilà, marche pour ça certains, marche, ouais. ça fonctionne. Mais après, Ouais. voilà, il faut le remettre sur soi et le Mais remettre oui, avec oui, oui, son bien sûr. hypersensibilité, quoi. Non, mais Mm. il faut communiquer de façon authentique, mais C'est ça, Mm. n'empêche qu'on ne dit pas exactement la même chose quand on va en rendez-vous en entreprise bien sûr. que quand on va voir une institution. Enfin, il y a des Mm. choses que je peux dire voilà, sur de l'énergétique, de la spiritualité, que je ne vais pas tout de suite dire en entreprise. Bien Ça peut sûr. faire un peu peur. Voilà. Mais ça, c'est en expérimentant que vous allez trouver Ah, les ouais, choses. Voilà. Mm. ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Allez, n'hésitez pas. Bon, moi, je peux Et réagir. parfois,
Vas-y, vas-y, Pardon. Angélique. Oui, désolée, j'ai même pas vu que tu parlais. Parfois, enfin moi j'en ai croisé quelques-unes qui se perdent à vouloir absolument faire la bonne élève de marketing. Mm. Elles perdent l'essence du pourquoi elles sont là-dedans. On est Et ça, d'accord. ça c'est dommageable parce que Mm. après, avec quelques séances, on retrouve l'essence, heureusement. Mm. Mais c'est vrai que parfois on peut se perdre longtemps. Moi, j'en suis la preuve vivante parce que je me suis perdue pendant quelques mois. Mm. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et pourtant, j'étais 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, j'étais responsable d'un grand secteur, etc., etc., et ça m'a pas empêché. Et c'est Mm. vrai que parfois, ce syndrome de bon élève, on veut absolument tout faire, tout ce qu'on dit, et tout, etc., etc., Mm. etc. On passe à côté de quelque chose de très Mm. précieux. C'est Mm. notre essence, notre pourquoi à nous, qui est Mm. unique. Et il correspond pas du tout à celui qui va t'enseigner le marketing à un moment donné. Il correspond à toi, Mm. mais pas à l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important de le garder. Pas pour Mm. rien que je me suis spécialisée là-dedans, parce que c'est vrai que c'est hyper important. Moi, je sais que je le fais plus sans le mindset, Mm. sans justement alimenter ça. Enfin, voilà. Parce que j'avais discuté avec Noélie, on parlait des 20-80. Pour moi, c'est aussi là-dedans, 20-80. Tu vois. On n'en a pas parlé clairement, mais quand tu as dit 20-80, je dis ah, une copine de 20-80, tu vois. Oui, moi je prône le 20% de travail pour 80% où on réfléchit et Oui, mais oui, Mm. et puis on travaille le mindset, on travaille notre façon d'être, etc., etc. Et c'est vrai que parfois, les, les actions sont là, mais elles sont pas forcément, euh, elles sont souvent beaucoup plus fluides que ce qu'on veut nous faire croire au départ. Beaucoup plus léger d'être dans le 20-80 que de se dire faire 90% d'actions, m'épuiser, etc., etc. Pour toucher plein de personnes, et en fait, tu es épuisé. Donc, de toute façon, il ne se passera rien parce que tu es épuisé pour la vie. Donc, tu peux pas récupérer. Donc, c'est vrai que c'est des sujets très passionnants. Enfin, moi, je sais que je suis vraiment quelque chose que je trouve, il y a beaucoup de choses qui se présentent, qui sont intéressantes. Mais j'ai bien aimé l'intervention ce soir de Anne, d'Isabelle aussi, de Christine, c'est magnifique. Puis, et j'ai oublié c'est Ella, c'est ça? Eléa. Eléa, pardon, Eléa. Ouais, non, c'est vraiment très intéressant tous vos parcours, magnifique. Et pour celles qui aiment écrire, j'ai envie de lui poser la question. Eh bien, ton bouquin, il attend juste que tu dises oui, hein, parce que si tu Oui, aimes oui, écrire, tu auras un oui, oui, succès il est de d'accord, il est dingue. d'accord. Non, mais non, je vais intervenir là sur, par rapport à tout ce que vous avez dit sur le marketing et les clients. Moi, je crois que, alors moi, je suis plus dans une énergie, vous l'avez compris, de contribution, de partage, mais pas dans une énergie de marketing. C'est quelque chose qui est très, 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 très difficile pour moi. Et je me rends compte, en fait, au fil des années, parce que j'ai affiné, en fait, là où je voulais aller. Mon chemin s'est vraiment précisé, c'est vraiment clarifié. Et ce que je me rends compte, c'est que plus il y a une clarification du chemin, et en fait, plus l'alignement se fait. Et en fait, le marketing, j'ai envie de dire, on parle de ce qui nous anime, et c'est magnétique, en fait. À un moment, c'est du magnétisme, c'est plus de la vente. Enfin, moi, je ressens plus ça comme de la vente. Non, oui, mais il faut quand même à un moment donné être visible, que les gens Oui, sachent qu'on existe en voilà, fait. voilà. Hein. Alors, Parce c'est ça. qu'après, Pour l'instant, voilà. voilà, la visibilité, c'est pour ça que je remercie Naoli de m'avoir invité, parce qu'effectivement, cette visibilité-là, pour l'instant, bah, je l'avais pas trop. Et c'est vrai que je rejoins Angélique et Christine, rééquilibrer la visibilité avec garder notre ligne, Mm. c'est vraiment c'est tout un art. Et Ah moi oui. Oui. aussi, j'ai Mm. failli me perdre il y a 2 ans à vouloir être partout, Instagram, tous ces réseaux et tout. J'ai dit: Ça va devenir mon métier principal si je continue là-dedans». Donc, j'ai repris mes petits pieds, je les ai remis sur la ligne et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mm. Mm. Et on s'y épuise, hein. Moi, C'est épuisant. Ouais. c'est tellement pas aligné qu'on s'y épuise, hein. Mm. Et c'est là, enfin, moi, il y a eu un épuisement professionnel aussi qui a fait que j'ai fait cette bascule en 2011 avec mon cheval. Et l'épuisement, maintenant, moi, c'est un sujet qui est très,
voilà, qui est très présent et auquel je suis hyper attentive parce que je sais que dès qu'il y a voilà, une fatigue anormale, c'est que je suis plus dans mon axe du tout. Mm. Ouais. Mm. C'est très important, ça, je suis entièrement d'accord, Christine, avec et tout là, ce que vous dites, parce que c'est vrai que moi, je crois aussi que les personnes avec lesquelles on est en affinité pour œuvrer dans ce monde, nos clientes et nos clients, sont des personnes qui sont comme nous, en fait, et je ne crois pas qu'elles soient séduites par le battage sur Internet, Mm. sur les réseaux. C'est presque rassurant pour elles même de voir qu'on arrive à vivre de notre activité, ou en tout cas à développer notre activité en n'étant pas non plus esclave d'Internet voilà, ou de ces réseaux, même si on a pu se cramer pendant un temps parce qu'on est très enseignable et qu'on est très ouverte à tout quand on a envie d'apprendre. Moi, je me suis cramée aussi, hein, et j'ai failli appeler Samu un soir parce que j'ai dit, mais j'avais le cœur qui battait vite et que c'était trop pour moi. Mais c'est parce que aussi, ça m'a aidé aussi ça, à aller voir en moi euh, ce côté, entre guillemets, je peux abuser de moi quelque part. Il y a vraiment ce côté Oui. où je peux être abuseuse. Et je crois que si on est si proche des animaux, c'est parce qu'on est aussi, on a pu être brûlé au fer rouge à cet endroit qui peut être dans le non-consentement. Ouais. Et alors que, et on est tellement sensible à ça qu'on peut se le faire à soi-même et on est les mieux placés pour accompagner à ce moment-là. Et on se crame toute seule et on revient. C'est ça. C'est exactement ça. C'est très bien dit. C'est ça. Et puis dans toutes les interviews que j'ai pu faire, sur les 15 intervenants, y compris ceux qui sont salariés comme Marjorie et cetera, moi j'ai pu ressortir une chose et je pense que sur ce sommet, j'ai envie que ça soit aussi ce message-là, qui est important d'être dit, c'est que, vous lancez pas dans la médiation animale parce que vous avez vu de la lumière, mais lancez-vous parce que vous expérimentez, vous allez chercher des choses, soyez curieux. Hem, je sais plus, je crois que c'est Christine qui a dit ça, j'ai vu ton post, où on tombe 2000 fois avant, de savoir Alors, c'est marcher. moi, Non, Ah, c'est c'est pas toi, moi. c'est moi. Angélique. Voilà, et moi J'aurais je pu dis à l'écrire, mais c'est pas moi. et moi je dis ça toujours à mes élèves, je dis: «Est-ce qu'on vous a donné un dictionnaire de comment savoir marcher?» Et voilà, et je pense que, si vous avez envie d'être entrepreneur, de faire de la médiation animale, n'ayez pas peur de tomber, en fait. Vous allez Mm. tomber. Je vous assure, vous allez tomber. Mm. Tous, Mm. toutes celles qu'on est là aujourd'hui, alors il y Mm. a pas d'hommes malheureusement, mais je vais trouver des hommes, je vous assure. On est toutes Où sont tombées. les hommes? Mm. Oui, puis il n'y a Je sais pas pas de où c'est risque, qui en sont fait. les hommes, je me suis posé la question. Où sont les hommes? Et on tombe toutes, et moi je pense que je retomberai encore, hein. J'espère pas aussi bas que ce que je suis tombée en 2020, mais bon. Mais on tombe toutes, mais dans le fait de tomber, en fait, il y a un apprentissage extraordinaire. Et c'est ça qui fait qu'on rebondit, et c'est ça qui fait qu'à un moment, on prend vraiment conscience de toutes ces forces qui nous animent et qui demandent qu'à être révélées et qui demandent qu'à être mises au service des autres, en fait. Et moi, c'est ça Et qui au me plaît service de soi-même aussi. aussi. C'est important pour Et, pouvoir les donner aux autres. et je suis Ouais. Au service de curieuse. soi-même, Ah bah, les au service de potentiels et tout soi-même, ça. bien sûr, bien Ouais. sûr. Et après, Je nous autres. Dans un premier Non, temps, c'est vrai. et aux autres. Je suis C'est ça. curieuse de savoir Ouais. ce que vous appelez tomber. Noélie, quand vous dites tomber, vous parlez de quoi exactement? On peut parler d'échec, après on met le mot qu'on veut. Mais Tu vois? échec, ça veut dire on fait une com, c'est pas ça? Ou parce que ça arrive? Oui, tu peux, enfin moi, je vois la formation, je l'ai modifiée déjà 5 fois, je crois. Ouais. Ah oui, parce que c'est ça, Heu, tomber, d'accord, j'entends. Oui, oui, oui. et En puis fait, j'ai c'est une même, évolution. fait des formules, où ça a pas fonctionné du tout, ça a fait un flop total. Oui, oui, Voilà, alors et mes élèves le savent, hein, je leur partage tout. ouais, mais c'est là où c'est important de savoir qu'entrepreneur, c'est avant d'être des hypothèses. C'est hypothèse, hypothèse, hypothèse. Ça. Et voilà, et puis on y va. C'est pas, j'ai la bonne réponse, je suis sûre de moi, j'y vais, c'est ça. Mais voilà, mais comme animal, moi je sais que c'est comme une conversation. On dit, bah tiens, moi je crois que c'est ça. Comment ça résonne pour vous? Et puis il n'y a pas de, voilà, on n'a pas, Pas un truc tout fait, ouais. oui, comme dans la vie, en fait, quand il y a une tomate qui pousse, on ne sait pas quel calibre elle va faire avant qu'elle pousse. C'est ça. Là, Et j'aimais bien ton image quand tu nous faisais les cours, tu nous parlais toujours de ton houmous que tu faisais et ça Oui, m'est resté en tête d'avoir ces ingrédients et de dire: «Bon allez, on va voir si ça va prendre la mayonnaise, elle prend pas, mais c'est ouais, pas grave». c'est- Voilà. le mousse, c'est ma mascotte de départ. C'est vrai, c'est cet élan qu'on sent, parce que moi, j'aime beaucoup la raison d'être et l'impulsion que ça donne, le feu intérieur.
on sent qu'il va se passer un truc, on y va, ça nous mobilise, hein, c'est pas nous qui nous mobilisons parce qu'on veut avoir un résultat, ça nous mobilise, on y va, on va utiliser des outils, mais ça nous traverse pour pouvoir faire cette houmous. On n'est pas des outils, on n'est pas tout ça, voilà. On est bien plus que tous les outils qu'on utilise et l'houmous naît et il est unique à chaque fois. Et j'en emmène d'ailleurs à chaque fois en présentiel, j'en emmené à chaque fois un petit peu pour qu'on le partage, mais c'est ça, ouais. C'est l'alchimie en fait entre la raison d'être, le feu intérieur, les outils, les ingrédients qu'il y a à ce moment-là, le temps qu'il fait dehors, quand on fait du pain, et voilà, et c'est ça qui est magique en fait. Et je crois que c'est une fausse croyance qu'on a eue à l'école, hein, de dire je dois régurgiter la leçon exactement comme je l'ai apprise et bon comme l'autre veut que je la sorte. Et du coup, on a une distorsion qui nous fait croire qu'on doit être validé par l'autre pour être quelqu'un de bien. Mais tout ça, c'est un tel programme que, voilà, à retirer tout doucement parce qu'il y a une sécurité derrière, bien sûr. C'est ça. C'est intéressant, mais effectivement, et on peut se rassurer par rapport à l'imposture quand on commence à se dire, je sors de là, ça veut dire aussi, je retrouve mon vrai programme qui est, je suis comme une tomate qui pousse, on ne sait pas quel calibre ça va faire, mais ça va être une super tomate, quoi, voilà. Ou un super houmous, un super pain, une super approche, un super métier, une contribution, voilà. C'est ça. Et je voulais rajouter aussi, parce que je pense qu'on en a tous, enfin, vous verrez les interviews, je ne vais pas vous les dévoiler, mais de ce que j'ai pu faire, et j'ai un peu noté sur mes cahiers, voilà, pour ceux qui savent, je note tout sur mes cahiers, donc il y avait donc le fait d'expérimenter, de pas avoir peur, d'être curieux et d'aller chercher des informations, d'aller parler avec des gens, etc., et de pas croire que c'est le monde des licornes ou des bisounours ou de tout ce qu'on veut, mais il y avait aussi l'aspect de pas oublier qu'il faut aussi avoir 3 compétences et 3 casquettes, et que la médiation animale, c'est pas et que l'humain et que l'animal et que le mettre en relation. Je sais qu'on en avait parlé, je crois, avec Nathalie, je me rappelle de l'intervention et l'interview qu'on avait fait toutes les 2. Mais voilà, et Oui, tout le monde l'a dit. Enfin, si tu veux partager avec nous, Nathalie, mais voilà, je pense que c'est important aussi de le dire, que arrêtez de croire aux bisounours, quoi. Ben, c'est pas parce qu'on aime les animaux et les gens que ça va se faire tout seul, quoi. C'est ça. C'est pas possible. Mm. Voilà, faut pas vendre. Enfin, moi j'ai un peu les pieds terre à terre parce que c'est vrai qu'on est une assoce, on est 4 salariés, faut tenir la boutique et ça fait 18 ans que je la tiens dans un milieu rural, donc je peux vous dire que la passion est là, mais c'est pas facile tous les jours. Et quand les jeunes viennent me voir, je veux pas les décourager, mais je les remets dans l'axe de la réalité et je vends pas du rêve. Donc j'essaye de leur faire comprendre voilà. Alors je suis pas un modèle, hein, j'ai mon propre parcours et je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, mais il y a trop de formations qui vendent de la formation et les gens qui sortent des formations, ils travaillent pas ou ils se plantent et ils payent les pots cassés. C'est ça. Parce que le monde de la médiation animale, certes, s'est agrandi, mais il n'est pas non plus si immense que ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Je crois que voilà, il y a besoin d'un cadre. Il y a besoin de cadrer et c'est bien que ce sommet. Je pense que ce sommet arrive à point nommé parce qu'il y a une mayonnaise qui est montée un peu trop vite et c'est en train de se liquéfier là. Ouais. Il y a besoin d'un cadre et j'ai vraiment envie de dire qu'il y a vraiment besoin d'un vrai travail sur soi avant de commencer cette mise en relation. C'est pour ça que travail, voilà, hyper, il faut absolument de la supervision, il faut du travail personnel, il faut. Et un travail sur voilà. soi qui ne s'arrête pas dans le temps. Hein. C'est Oui, pas un c'est travail Qu'il soit jusqu'au continu, bout, ouais. jusqu'au bout, on va dire ça comme ça. Ça soit Puis continu, c'est intéressant. Ouais. Tout à fait. Et puis les échanges qu'on a eus ensemble, je me rappelle très bien, enfin, on a tout le même discours, c'est qu'on continue de se former tout le temps. C'est une formation continue. Et quand on est passionné de ça, on se forme en fait tout le temps. On peut pas se dire, ah bah c'est bon, j'ai fait mon travail perso, bon allez, je passe à autre chose. Ça On fonctionne va, pas comme on ça. va dire que c'est l'appétit de la vie, tout simplement. Voilà, Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Je veux bien répondre à ce qui vient d'être dit parce que souvent, on m'attend à ce virage-là parce que j'ai souvent dit on peut être coach chacun sans diplôme et je sais que des fois, et je trouve ça chouette la discussion qu'on a là parce que je vais pouvoir dire aussi des choses que j'ai quand je dis coach chacun, c'est accompagnant avec le cheval, hein, je dis parce que coach avec tout ce qu'on peut mettre derrière. Et c'est intéressant parce que je suis vraiment d'accord avec. Alors, c'est comment ton prénom, un cheval, Nathalie. Merci Nathalie, parce que c'est vrai que du coup, ouais, c'est vraiment intéressant parce que ce que je vais dire, c'est pas
ça peut paraître paradoxal, mais ça va vraiment aller ensemble. C'est que euh, moi, je suis d'accord que des fois, on est tellement content quand on a 14 ans ou 20 ans dans un centre équestre qu'on se dit, je vais avoir un centre équestre parce qu'on connaît le côté clientèle. On croit que d'être derrière la boutique, ça va être aussi fun et on peut se cramer les ailes parce que c'est énorme à gérer. Aussi vrai que si j'aime bien le pain, j'adore aller à la boulanger ou j'adore le bar, on pense que comme on aime ça en tant que client, ça va être aussi fun que de le faire. Ou alors on est passionné parce qu'on voit une com animale et on se dit moi aussi je vais essayer. Ça a marché une fois et maintenant j'ai fait 2 stages, je vais mettre. Et ça c'est souvent ça peut être dangereux parce que non seulement les gens se découragent et puis en plus ça décrédibilise des choses, voilà, la médiation animale, etc. Ceci dit, je suis entièrement d'accord sur la formation permanente, etc. Ceci dit, j'ai dit une chose une fois et je le dis souvent, c'est que moi, j'ai pu accompagner des personnes qui savaient seulement brosser un cheval et qui ont réussi à accompagner des gens, des enfants qui avaient peur des chevaux, mais juste en ouvrant leur pré et en disant, OK, viens, ils avaient une telle manière de se connecter à l'humain, soit ils avaient fait de la CNV, soit juste avec leur cœur, ou parce qu'ils sont dans la simplicité. Et je crois qu'ils ont fait de la prestation avec ça, parce que ça a bien fonctionné. Ou des personnes âgées qui voulaient, avant leur dernier souffle, toucher le cheval, c'était vraiment un rêve. Et c'est très émouvant parce qu'il ne fallait pas avoir fait beaucoup d'études pour ça. Alors, bien sûr, faut connaître quand même les chevaux et pas mettre les gens en danger, hein, mais ce que je veux dire, c'était une grande simplicité. Et je crois que la clé, et c'est là où je trouve que le paradoxe, il se rassemble, c'est que souvent, il y a des personnes qui vont se placer la barre très très haut pour avoir des prestations au niveau de ceux qui ont fait des études nécessaires, comme ce que vous avez pu faire. Voilà, Christine t'en a parlé très bien, Nathalie aussi, et qui vont avoir une pancarte médiation animale, accompagnement des enfants et tout ça. Euh, alors que simplement, il faut vraiment commencer à faire avec ce qu'on a déjà en nous et le faire grandir un peu si on ne veut pas faire des grandes études, faire brosser un cheval, etc. Mais dès qu'on commence à vouloir aller plus haut, c'est important de faire vraiment des choix éclairés et d'aller se renseigner sur, tiens, ceux qui m'inspirent, qui font ça, le travail de Christine, de Nathalie ou d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, comment ils sont arrivés là, et d'aller s'inspirer d'autres personnes, ou alors avec les orques, les otaries, les renards, les cochons d'Inde, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Aller vraiment se renseigner parce que il y a tous les niveaux, mais je crois qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur peut aussi commencer avec, ça peut être une grande sagesse parce qu'on peut se dire, tiens, moi je croyais qu'il fallait que j'ai un centre équestre, par exemple, pour travailler avec les chevaux, donc je me sens un peu imposteuse et heureusement parce que c'est pas juste avoir des chevaux, il y a une cavalerie des chevaux à gérer. Mais peut-être qu'avec juste mon poney, chez moi, je peux commencer à... Ben voilà, moi, ça m'est arrivé hein, d'accueillir des enfants qui avaient peur des chevaux et on a juste brossé et ça leur a changé leur vie pour toujours, quoi. Et ça, c'est des choix éclairés à faire. Voilà, c'est juste, je voulais juste apporter ce petit point-là. Ouais. Mais c'est vrai, moi je te rejoins aussi dans ce sens-là, c'est que notamment dans le cheval, j'en ai croisé beaucoup et j'en croise toujours, qui continuent à se former et qui démarrent jamais. Ça, c'est vrai. Et puisque ils se sentent pas légitimes, donc ils ont toujours besoin d'aller suivre une nouvelle formation avec une nouvelle personne, un nouveau truc, etc., qu'elles ont vu. C'est un cheminement aussi, tu vois, c'est l'autre extrême. Et c'est vrai que tu peux trouver des fois tu peux voir ça en deux extrêmes et finalement trouver un milieu, c'est-à-dire continuer à te former et en même temps démarrer quelque chose avec qui tu es là aujourd'hui, avec déjà ce que tu as. Parce que souvent, c'est des femmes qui ont déjà des chevaux, qui ont déjà des centres Exactement. équestres et qui ont déjà des structures et qui quand même ne se lancent pas. Exact, je suis d'accord avec toi. Et des fois, c'est très lourd à porter la structure équestre. C'est plus Oui, aligné avec ce qu'elles voulaient faire. voilà. Et du coup, elles Voilà. se mettent en médiation. Et du coup, Voilà. elles se forment, elles se forment, elles se forment. Ouais. Enfin, voilà. Bon. J'appelle ça le syndrome de la coquille vide. Pardon, le syndrome de la coquille vide. Mais C'est-à-dire c'est très triste quand même, puisqu'elle court, elle court, elle court. Et puis, c'est vrai que ça avance pas, quoi. Et il y a des solutions. C'est ça qui est Oui, bien. je sais, je sais. Je sais plus avec qui on avait parlé de ça dans l'interview. Il me semble que c'est Carole Thomas qui sera là jeudi normalement avec nous. Et on avait bien dit dans l'interview, et je vous laisse vraiment écouter son interview. Je crois qu'elle est mercredi. Je me rappelle plus de tout le monde qui est avec qui, mais elle disait que il fallait bien définir ce qu'on voulait faire et ne pas
surjouer ce qu'on faisait avec les gens, de bien définir ce qu'on apportait aux gens et d'être vrai, en fait, dans la prestation qu'on allait faire. Parce que Ouais. chaque intervenant, en fait, a sa façon de faire. Il n'y a pas une façon de faire de la médiation, mais il y en a toutes en individuel et je pense que plus on est, précis dans ce qu'on fait et dans ce qu'on peut apporter aux gens, plus les gens en face qui sont nos clients ne seront pas déçus de ce qui va se passer lors de cette rencontre-là. Voilà. Oui, Je crois que c'est ouais, il même y a une Eléa, petite... je crois qu'on ouais. en avait parlé de mémoire et Anne aussi, il me semble qu'on en avait Oui. parlé. Mais enfin, moi, je voudrais quand même rajouter que la formation et le fait d'apprendre, enfin, de mettre un cadre autour de notre pratique, c'est quand même pour moi essentiel. D'une part, ça permet de sortir de ce complexe de l'imposteur. Donc, il faut quand même se former. Et c'est pas juste. Je suis d'accord, Isabelle, des fois, il se passe un truc magnifique parce qu'il y a un poney et un gamin qui s'approche du poney et c'est juste merveilleux et il n'en faut pas plus. Mais pour que ce moment-là soit merveilleux, il faut que le praticien qui accompagne ce moment-là ait été formé. Et ça, moi, j'en suis convaincue parce qu'il met du cadre, parce qu'il est capable aussi de faire du coup la différence entre ce qui est en train de se vivre pour son patient ou son client et ce que lui, il est en train de ressentir aussi. Ça permet aussi de mettre de la distance, je trouve, et de gérer notre propre sensibilité et hypersensibilité. Si je reprends le petit post de Céline là, qu'elle a mis tout à l'heure, c'est ça aussi qui permet de trouver la juste distance. Les psys parlent d'alliance thérapeutique, mais il y a aussi justement cette distance thérapeutique au sens large qui fait que on va pas prendre pour soi ce qui est en train de vivre notre client, on va pas se laisser envahir par des émotions qui sont pas les nôtres, on va être capable de faire la part des choses. Et je pense que ça passe quand même par une formation sérieuse qui aborde tout ça et qui met du cadre. Et la magie et la simplicité, pour moi, elle ne peut opérer en sécurité que s'il y a ce cadre au départ. Heu, voilà, alors Je suis c'est d'accord avec toi dans un cadre thérapeutique, effectivement. mais même dans un Mais pas cadre de que développement thérapeutique. personnel, Oui, dans du développement personnel, Mm. du coaching, de la thérapie, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est l'equi-coaching aussi. Moi, je vois beaucoup de gens qui font de l'equi-coaching et qui sont pas coach et ça, pour moi aussi, c'est pas juste, parce qu'il y a pas ce cadre qui définit une posture, des outils qu'on va mettre au service d'un accompagnement de l'humain. Mais pour moi, c'est quand même hyper important et c'est comme quand on voit jouer un pianiste, par exemple, qui on a l'impression qu'il improvise, on dit: «Waouh, c'est génial, le gars, il est sur son piano, il improvise». Ouais, ouais, mais il improvise parce que derrière, il y a des heures et des heures et des heures de gamme qu'il a répétées et il s'est formé et on ne peut, j'allais dire, improviser ou mettre un comment? Apporter une forme de «magie» entre guillemets, que s'il y a derrière, pour moi, un apprentissage sur lequel on peut s'appuyer. Mais voilà, ce n'est Moi, que je suis ça. vrai aussi, je suis aussi vrai, je suis aussi d'accord avec ça. Mmh. Pardon, Christine, je te laisserai la parole juste après parce que je ne vais pas prendre trop, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Et en même temps, mais je dis pas que je suis pas d'accord, hein, c'est vraiment, je suis d'accord Mmh avec mh. ça. Et en même temps, c'est là où c'est important de discerner, de, comme tu disais, pas surjouer. C'est-à-dire Mmh. que les gens qui ont des fermes pédagogiques avec des chèvres, des chevaux, des poneys, ils font de la magie et pourtant ils ne sont pas formés. Non, Et, c'est pas une magie. et quand on commence à basculer vers, effectivement, par exemple, si l'enfant commence à avoir des peurs abyssales, là, on ne peut plus accompagner. C'est important de le savoir. Mais je suis entièrement d'accord, dès qu'on bascule dans quelque chose comme ça, euh, dans le DP, dans la thérapie, que ça ne reste pas à la simplicité d'une ferme pédagogique, par exemple, eh bien, c'est important de discerner ça pour ne pas se mettre en difficulté. Je suis entièrement d'accord avec ça aussi. Mmh. Si je peux dire un truc tout simple, il faut que ce qu'il y a dans la vitrine, on le retrouve dans le magasin et Ben ouais. vice-versa. C'est tout C'est simple. vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on est dans notre bonne posture, qu'on fasse Mm. du bien-être, de la thérapie ou de voilà, tout ça. Mais même Bien Il faut qu'on résumé. soit clair. Voilà. même moi, j'ai des gens qui viennent me voir juste pour du bien-être. Mm. Il peut se passer quelque chose qu'on n'avait pas prévu parce qu'on Mm. sait tous combien les animaux sont doués pour nous faire, ressortir et émerger les trucs qu'on a bien planqués à l'intérieur. Heu et donc parfois, juste sur un moment, bien-être, décontraction et cetera, il peut se passer quelque chose et pour moi, si on n'a pas une formation, solide derrière,
ça peut faire du dégât, entre guillemets, où on peut ne pas être capable d'accueillir ce que la personne est en train de vivre. Et ça, je trouve ça, enfin moi j'ai des exemples de choses qui sont sorties pendant des séances, alors que le gars, il venait pour un problème d'entreprise et de management, hein. Mmh. Donc et si on n'a pas enfin nous, si on n'est pas droit dans nos bottes et solide, c'est compliqué, enfin, C'est ce qu'on appelle la posture. Et la bah posture, ouais. ça se Et bosse. C'est ça. Ça ça s'expérimente s'apprend, ensuite. enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas inné, ça. Voilà, ça se Ouais. bosse et voilà. On est d'accord. Ça se Il y a, bosse. il y a Rémo Julie qui veut parler depuis tout à l'heure. Oui, Elle a une ouais, j'allais main lui donner la jaune. parole. Mais moi, je réponds pas à toi, Julie, parce que Julie, c'est une de mes élèves, donc je laisserai Ah, les autres d'accord. répondre. Ok. Sauf si tu Euh, veux que je te réponde, hein. euh, non, je sais pas. Je sais plus du coup pourquoi j'avais levé la main. Enfin, c'était Isabelle qui avait parlé et ça résonnait un peu chez moi dans le sens où j'ai une activité de centre équestre depuis 6 7 ans, monitrice, etc. Et aujourd'hui, donc je suis rentrée dans la formation depuis 1 an et j'ai fait aussi une formation en soins énergétiques sur les humains pour l'instant. Et l'idée, c'est de continuer de développer ça sur la structure. Et par rapport à ce que disait Isabelle tout à l'heure, le fait d'avoir un centre équestre, c'était le rêve, c'était un rêve de gamine depuis toute petite. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus ce qui se dégage chez moi et auquel je voudrais entre guillemets, proposer une autre activité, mais il y a ce cercle, cette routine qui est installée, auquel on a du mal à sortir et auquel il y a quelque chose d'autre qui nous dit, mais si, vas-y, va là-bas, il faut que tu fasses autre chose, tu as mieux à faire que ce que tu fais là. Et d'un autre côté, il y a l'activité qui est mise en place et qui dit, bah non, tu peux pas tout lâcher parce que ça fait autant d'années que c'est ton rêve de gamine et tu peux pas dire stop d'un coup, etc. Enfin, Hmm. des choses qui résonnent et aujourd'hui, il y a la balance qui commence à faire comme ça et je pense que ça prendra encore un peu de temps, mais on arrivera par l'expérience et en expérimentant à pallier et aller de l'autre côté pour vibrer encore plus ce qui se dégage chez moi. Ouais, puis ce que j'entends, c'est surtout que tu sens un appel intérieur et tu as vraiment envie d'y répondre. Même Ouais, c'est si ça. tu es beaucoup dans le comment, ce qui fait que ça peut créer de l'agitation, mais c'est de plus en plus fort cet appel. Et puis à un moment donné, il y a plusieurs possibilités pour y aller. On peut en parler si tu veux, voilà. Mais en tout cas, je sens qu'il y a ce feu intérieur qui a besoin d'émerger à nouveau pour se mettre au service de quelque chose. Et ça va être de plus en plus clair pour toi, ce que je te souhaite. En tout cas, si tu as besoin d'en parler, on peut en parler. Mais Mm, c'est mm. c'est clair qu'il y a comme un réalignement qui t'appelle, quoi. C'est ça. Comme Hmm. vous avez parlé tout à l'heure, j'avais le palpitant du cœur à chaque phrase qui... Ouais, Moi, j'adore. si j'ai un conseil, le seul conseil que je peux dire, n'attends pas d'avoir les parachutes pour sauter. Les parachutes, ils arrivent une fois que tu as sauté, rassure-toi. Moi, je pense que j'ai déjà mis un pied là, mais je suis un peu Ah, et puis il te reste 1 an, il te reste 1 an de formation. Vous savez très Oui, bien, enfin, en formation, je vous le dis, c'est la première année, on fonce un peu dedans, on secoue tout, et la deuxième année, voilà, on saute. On oui. saute. Ah ouais, t'es avec Noélie en formation, Ouais. ok. Ah oui. On n'a C'est pas fini, chouette. elle a fait que 1 an pour le moment, donc. Mais il y a toujours cette période, je trouve, quand on est en transition, où on a peur et envie en même temps. Et puis, il y a du chaos naissent les étoiles. Donc, tu es au meilleur endroit pour aller là où tu veux, en fait, voilà, en toi. Ouais, ouais. Mais j'entends que ça peut être inconfortable. Et ouais. Je veux bien partager mon expérience parce que moi, dans l'accompagnement parental, j'ai un doctorat en psychologie du développement de l'enfant. Je suis enseignante spécialisée depuis 25 ans et donc ma reconversion dans l'accompagnement parental avec la médiation animale, elle est récente. Mais du coup, j'ai toujours été avant salariée de l'éducation nationale, fonctionnaire. Et du coup, j'ai réussi à vraiment être épanouie avec une formation dans le marketing, mais qui était à destination des thérapeutes. Vraiment, j'ai choisi le truc qui convenait.
Et ça m'a permis effectivement de parler à mes clients de façon sereine, de ne plus avoir peur de vendre, parce qu'en fait, ce n'était pas vendre que je voulais faire, c'était parler aux gens que je voulais aider. Et du coup, je suis à l'aise avec ça maintenant. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une utopie de croire que notre formation d'expertise en médiation animale va suffire pour dire venez à moi, quoi. Il y a un autre truc qu'on ne sait pas faire et qu'on croit qu'on met notre plaque et c'est fini et pas du tout. C'est ça. Bah, après, l'entrepreneuriat, on apprend toujours, hein, voilà, Ah bah oui. le marketing d'aujourd'hui n'est pas le marketing de Non. demain. C'est tout, voilà. Faut... Ça, c'est sûr. Mais merci, Nolwenn. Et n'hésite pas à m'envoyer un message parce que pour la suite du sommet, si ça te tente, voilà, de faire une interview ou autre, n'hésite pas. Ah, C'est très intéressant d'avoir des interviews de tout horizon différent. Ok, Voilà. bah, plaisir. Voilà. Et il y avait une question pour toi, Isabelle. Je crois que c'est Céline qui parlait. Tu as parlé d'hypersensibilité. Est-ce que tu peux dire en quelques mots comment on peut gérer son hypersensibilité face aux situations des bénéficiaires? Faut que tu mettes ton micro. Mais ça y est, j'ai pas vu passer la question. La question exacte, c'est quoi? J'ai pas vu passer la Tu question. as parlé d'hypersensibilité dans votre présentation. Comment on gère son hypersensibilité face aux situations des bénéficiaires? Des clients qu'on reçoit, tu veux dire, Ouais, des en clients, ouais. accompagnement. Ouais. Alors, comment on la gère? Ça dépend quand il se passe quoi, par exemple. Parce que moi, je la gère, je suis aussi sensible à la libellule qui passe qu'au coquelicot, et c'est un atout pour moi, la sensibilité. Donc, ça veut dire quoi? C'est quel genre de situation, par exemple? Eh ben, bonjour Isabelle, c'est Céline du coup. Attends, Je je sais, te vois pas. je Ça y est, sais je te pas si vois. vous me voyez. Voilà. Oui, ça y est, je te vois. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, moi, je suis même pas intervenante à aujourd'hui. Je suis en train de me former et de travailler pour le devenir, si tout va bien en fin d'année. Et pour pouvoir concrétiser et pour pouvoir donner un petit peu de couleur à la théorie, j'ai souhaité faire des immersions. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire des immersions avec une zoothérapeute, si on peut le dire tel quel, et avec des personnes en EHPAD. J'ai demandé à ce qu'on ouvre les portes d'un EHPAD pour essayer de comprendre un petit peu la psychologie avec des personnes âgées ou avec des personnes sujettes à certains troubles. Et malheureusement, non, pas malheureusement, parce que je vais pas critiquer mon hypersensibilité, bien qu'à des moments j'ai du mal à la gérer, elle me cause un peu du tort, je trouve. C'est que j'ai eu la chance d'assister à une séance de musicothérapie avec une dame qui avait l'Alzheimer. Et l'instance qui s'est passée avec ce musicothérapeute, j'ai été prise dans la sphère, dans la bulle de cette femme qui, à un moment donné, s'est souvenue avec des musiques en fait, avec la valse de son mariage. Elle s'est souvenue de son mari. Elle a pas verbalisé puisqu'elle ne peut plus verbaliser, mais on a vu, elle s'est éveillée, elle a regardé le musicothérapeute, elle m'a regardé, on a vu une émotion intense. Ça m'a pris, j'ai été prise dans sa bulle et j'ai eu beau faire, parce que c'était une technique qu'on m'avait appris, je ne sais pas si elle est bonne ou pas, mais faire un pas en arrière et me reculer de ma chaise et pour me dégager un petit peu, je n'ai pas réussi, j'ai été vraiment empreinte de son émotion et j'ai dû sortir de la séance parce que j'étais vraiment très touchée et j'ai pas réussi à reprendre le dessus et c'est quelque chose que je trouve bon parce que c'est juste une forme, c'est de l'empathie. Voilà, mais je me dis qu'en tant que professionnelle, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser prendre autant de place en fait. Voilà. Ouais, en effet. Et la question, c'est comment faire avec ça, c'est ça? Comment on arrive à conjuguer avec ça, en fait, quand on fait un métier où on va être sujet à des histoires fortes, à des situations fortes, à malheureusement, euh, forcément, en tout cas, faire systématique, pas systématiquement, mais à ne pas systématiquement faire un effet de miroir sur ma propre expérience de vie ou identifier cette femme à une femme qui pourrait être ma grand-mère et qui aujourd'hui vit cette situation-là. Enfin, prendre un peu la bonne distance Mais sans oui, en être fait, trop éloigné. il y a de la confusion, il y a de Tout l'émotion. à fait. Alors, j'ai presque envie de dire, il y a autant de réponses qu'il y aurait d'accompagnants ici, parce qu'en fait, le cadre, hein, on le rappelait à l'instant, c'est important. Et puis l'expérience voilà, chacune avec la formation qu'elle a reçue pour gérer ça, en fait, dans la posture. On parle du cadre et de la posture.
Moi, je vais parler de mon expérience à moi parce que voilà, on a on n'a pas la même expérience toutes. En plus, je pense qu'ici, beaucoup ont fait de la com animale et en com animale, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont été submergées aussi par simplement se mettre par exemple face à un cheval traumatisé et de voir que ça, il y a des émotions qui ressortent et c'est aussi ça à gérer avec un animal, c'est important parce que ça peut aussi arriver avec un cheval qui a, moi j'appelle ça les échos traumatiques. Et d'où l'intérêt, et on en a parlé avec Noélie pendant l'interview, d'aller aussi voir pourquoi ça fait écho en nous comme ça, et ça vient aussi nous chercher à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait écho, pourquoi, et notre capacité à pouvoir être en dialogue avec nous-mêmes en même temps qu'on est en dialogue avec notre client ou la personne qu'on accompagne, c'est aussi, ça se muscle ça aussi. Et c'est l'expérience. Euh, Et et après, je laisserai la parole parce que vraiment, moi, j'ai ma grille de lecture, mais après, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes qui accompagnent ici. Donc, je parlais du cas, de la posture, et c'est surtout pas se blinder, parce que moi, je me blinde pas, mais par contre, je vois, par exemple, si je prends l'exemple de la Gestalt thérapie, c'est une approche où les personnes vont aussi amener ce qu'ils sont en train de vivre en même temps à la personne qu'ils accompagnent en écho, parce que ça rend aussi la relation beaucoup plus humaine, c'est la thérapie du contact, sans se dire, moi, je suis une thérapeute, donc je ressens rien et je dois rien ressentir. C'est aussi un exercice. Moi, personnellement, ce que j'aime aussi faire dans ces cas-là, c'est vraiment le partager. Et alors, je ne me laisse pas embarquer parce que j'ai de l'expérience là-dessus, mais si ça m'arrivait, maintenant, je serais transparente, je crois, avec ce qui se passe. Mais bien sûr que c'est la musculation c'est l'entraînement, c'est beaucoup d'heures, voilà, et ça peut arriver. Et accepter aussi qu'on est comme ça dans l'instant, aussi pas lutter contre ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, et je vais pouvoir le partager parce que même si j'ai cette facette d'avoir une carapace, j'ai un cœur beaucoup avec de l'empathie et de l'empathe, et ceux qui me connaissent bien savent exactement, parce qu'aujourd'hui je suis quand même diagnostiquée HPE, HPI, donc à haut potentiel émotionnel, et quand on a fait une EMI, on ressent beaucoup de choses avec nos 5 sens, et en kinesthésiste énorme, donc mes élèves sont au courant et on travaille beaucoup sur ça dans la formation. Parce que j'ai des élèves qui viennent et qui ont aussi ces parts-là, de kinesthésistes, et cetera. Moi, je dirais que si aujourd'hui tu ressens ça, il faut pas essayer de se le cacher, et je suis d'accord avec Isabelle. Et oui, c'est, à force de l'expérimenter, d'échanger, et cetera, que, on peut, arriver en fait à poser, notre cadre à nous, notre ancrage, qui on est, travailler son empathie, et l'empathie veut pas dire aller, dire: «Oh là là, je vais t'aider», et cetera. Non, c'est aussi prendre du recul et comprendre les émotions de chaque personne, et ça, c'est en se formant et en comprenant ce que c'est une émotion, comment ça fonctionne dans le cerveau, comment ça fonctionne, chimiquement, biologiquement dans ton corps, et cetera. Moi, je sais qu'on travaille ça dans la formation avec moi, et je l'ai appris dans d'autres formations et en lisant des livres, et cetera. Tu as plein de moyens aujourd'hui, pour te former. Donc oui, il y a la formation avec une personne en face à face, mais tu as aussi des livres, tu as aussi internet, enfin voilà, il y a plein de choses, et je pense que tout est bon aujourd'hui pour se former. Il y a juste ce que toi tu as envie d'être et de faire, et aussi travailler cette empathie et cet être empathe, hein, être ce vrai empathe, de se dire: «Ben voilà, comment je fonctionne moi», et plus tu vas savoir comment tu fonctionnes, moins tu vas faire, c'est face à face de, bah, je vais me prendre ça en pleine face, et ça va pas bien se passer, et cetera. Donc voilà, c'est aussi ça à aller voir. Il y a pas de bien ou de mal, mais il y a aussi comment moi je suis et comment j'ai envie d'intervenir, et il y a des fois où moi ça m'est arrivé, même avec des élèves, des fois, de faire des séances et d'avoir les larmes aux yeux et de me dire: «Bon, bah, attends, là, faut qu'après moi j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais pas laisser ça de côté. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi ça me touche aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle blessure? Enfin, il y a pas de c'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est: «Ah, ben ça m'a touché, OK». Prendre conscience que ça nous a touchés, déjà, c'est un grand pas, c'est 50 du travail. Je dis toujours ça à mes élèves et toutes les personnes avec qui je discute, c'est toujours ça, et après c'est: «OK, si ça m'a touché, comment je peux faire aujourd'hui pour aller travailler ça à l'intérieur de moi? Comment je peux prendre conscience de plus en plus de choses?» et cetera. Voilà, moi je peux te dire ça, et je pourrais en parler des heures parce que ça, c'est le truc que j'adore. J'adore parler de ça, et je trouve que c'est important en tous les cas de
de pas se fermer à ça. Se former ne veut pas dire mettre un cadre ne veut pas dire se fermer à ça. D'accord. Mettre un cadre et comprendre en fait son fonctionnement. C'est vraiment ça. Et être accompagné à côté aussi, pouvoir se déposer, c'est important aussi d'avoir un espace pour nous, pour être supervisé ou pour en Mmh. tout cas au moins un thérapeute ou quelqu'un qui nous accompagne pour pouvoir amener ça et puis à grandir avec, parce que tout seul, ouais, je sais pas comment c'est pas possible, mais Ah, mais Ouais. pour ma part, je suis accompagnée thérapeutiquement. Alors, plus par un accident de la vie, comme je crois euh, non, c'est pas Anne, c'est la personne qui parlait justement, qui travaillait pour l'aide sociale à l'enfance, enfin qui faisait des séances pour l'aide sociale à l'enfance. En fait, justement, mes émotions, j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible et je l'ai ressenti assez tôt dans ma vie. J'ai un parcours de vie très, très, très chaotique et j'ai toujours en fait géré ces chaos en mettant mon métier comme un exitoire. Et en fait, je suis une Mmh. ancienne commerçante. Et en fait, en pensant réussir à me libérer l'esprit avec mon métier, j'ai finalement rempli un réservoir que j'ai jamais vidé, en tout cas pas sainement. Et en fait, il a mais explosé en plein vol l'année dernière. Et j'ai eu l'impression d'avoir un déferlement d'émotions, mais alors à la fois contradictoire, à la fois un torrent d'émotions, de colère, de tristesse, de désarroi. J'ai eu l'impression vraiment de plus rien contrôler, moi qui étais manager dans mon métier et qui contrôlait tout, tout le temps. Et ça a été une vraie remise en question. J'ai eu l'impression de perdre toute ma personnalité, tout ce que je pensais être, je ne l'étais pas et où je ne l'étais plus. Et Mmh. voilà, du coup, j'ai créé un accompagnement avec différentes thérapies. Et d'ailleurs, je remercie ma thérapeute qui me suit toujours parce voilà, elle m'a donné des clés aujourd'hui que je n'avais pas et c'est génial. Mais je sens que j'ai une forme, je vais pas vous dire un épuisement aujourd'hui, ou en tout cas, j'ai l'impression d'être comme si effectivement le muscle de mes émotions était encore à travailler. Voilà. Ouais, Euh, je pourrais te répondre là-dessus parce que enfin, je pense qu'il y a énormément de mes élèves qui sont dans ton cas à toi et j'accompagne beaucoup en immersion là-dessus. J'aime bien dire que en fait, tu quand l'émotion, explose comme ça, c'est ton corps, il a été tellement en pression, 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 il est monté en cocotte minute, quoi et à un moment donné, il a besoin de dépressuriser, tu vois? C'est comme une cabine d'avion qui dépressurise parce qu'à un moment donné, ben, là et laisse-toi le temps, en fait. Fous-toi la paix un petit peu et laisse-toi le temps. Que tes émotions, elles parlent, c'est normal. Tu vas réapprendre, en fait, à communiquer avec elles. Laisse-toi le temps, fous-toi la paix un peu, voilà et je sais pas si elle est dans la salle, je l'ai vue tout à l'heure et tu pourras échanger avec elle et vas-y, franchement échange avec elle. Je pense que c'est une de mes plus belles élèves et avec qui je peux, échanger avec d'autres personnes comme ça. C'est Stéphanie Chopinet, je crois qu'elle est dans la salle, mais sinon tu la contactes et je te donnerai son contact. Mais laisse-toi le temps, fous-toi la paix, en fait. Voilà, à un moment donné, il y a des fois, on veut trop aller de là, on veut faire 36 000 thérapeutes. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais voilà, laisse-toi le temps, en fait. Tu as c'est passé des années et des années à être en pression. Donc à un moment donné, ton corps, il te dit: «Attends, ça. Se laisse-moi me lâcher détendre». se lâcher la grappe. Ouais, 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 C'est ouais, ça. clairement. Et ce qui me vient aussi, je me permets aussi d'ajouter une chose, Céline, c'est que ce que je sens aussi, c'est que la case d'après, ce serait aussi de retrouver le fin fil de la joie de ton cœur qui Mmh, prend un gros kiff à faire ce qu'il fait. Ça, c'est aussi le goût du goût. Pour moi, c'est quelque chose qui va réalimenter après, mais quand tu auras de la place. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je pense qu'on arrive au bout de cette belle soirée d'ouverture. Je remercie vraiment tout le monde. C'était une soirée extraordinaire. Hésitez pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, vous avez mon adresse mail, je vais la remettre dans la plateforme. Je regarde les petits problèmes de plateforme s'il y a quoi que ce soit, vous m'envoyez un message, je suis sur le front et cetera. Merci aux intervenants et ceux qui ont été interviewés, c'était juste, super. Hem Allez-y, regardez les interviews plusieurs fois. Je pense qu'il faut pas les regarder qu'une seule fois. Et on est tous dans la même lignée, c'est voilà, travaillez sur vous, connectez-vous à vous, expérimentez, voilà et amusez-vous en fait, éclatez-vous aussi et formez-vous, voilà. C'est Voilà, good important. vibe. Il y a des belles vibrations là, c'est bon à sentir. Merci. Ouais.
Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et je vous mets le replay pour ceux qui veulent le réécouter dans la soirée ou demain matin. Bonne soirée. Au revoir à tout le Ciao, monde. merci. Bye bye. Bye.